Bonjour tout le monde. Je voulais juste vous rappeler que Manscaped est de retour comme commanditaire du French Cast. Et si vous voulez un rabais de 20%, ben c'est facile. Utilisez le code promotionnel Pantelis20. Vous allez recevoir 20% de rabais sur votre commande. La prochaine commande, si vous voulez. Puis ils ont le Lawnmower 4.0 maintenant pour trimmer vos pubes. C'est les mots qu'ils me donnent à dire. C'est pas les mots que je choisis. Mais c'est juste, si vous voulez donner un cadeau à un homme, peut-être votre père, votre chum, Manscaped. Manscaped.com. Utilisez le code promotionnel Pantelis20. Vous allez recevoir un bon rabais de 20%. La livraison, c'est gratuit. Et vous aidez le French Cast. Merci. We've built this prison cell 'cause we can't trust ourselves. Critically ashamed and all our fame. We'll make a murder scene. Yeah, this is the American dream. You're gonna have to fight if you wanna believe. To see it all Adamo, bienvenue au French Cast. Merci, Big. Plein de problèmes techniques avec Poseidon avant le show. C'est correct. Ils m'ont dit d'être là à midi. Il est rendu 1h30. On n'a pas commencé encore. Ah, c'est vrai, ouais. Non, c'est pas vrai. C'était pas pire comme ça. Mais je voulais t'en parler en premier. Toi, t'es quelqu'un qui a gagné Occupation Double. C'est le seul show que tu peux gagner. Puis ça fait honte un peu. Yeah. Mais dis-moi, toi, Doug et Jeff m'ont dit que toi, t'avais même pas l'intention de rentrer dans le concours. Tu voulais même pas être là. Puis après, quand t'as gagné, c'était vraiment comme... Fuck, c'était pas mon intention, je voulais... Yeah, exact. Ce qui est arrivé, c'est... En fond, c'est... j'ai ma copine... Ben, ma femme, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, si on enlève l'année que j'étais allé à OD, justement. Ouais. Puis... l'ironie là-dedans, c'est qu'un moment donné, j'ai appris qu'elle avait un chum. J'étais comme, ah, shit, we gotta move on, tu sais. Faut que je fasse un move, faut que je bouge. Puis là, j'ai vu qu'il y avait OD qui revenait là. Ça faisait comme 4 ans qu'il avait pas fait l'émission. Fait que là, c'était comme le retour d'Occupation Double. On savait pas si ça allait pogner. C'était plus TVA, là. Il y avait tu sais, à cause que Julie et l'autre se sont pognés, là. Julie et PFK, là. Ils se sont pognés, puis... Non, c'est une joke. Mais, bref, anyway. Fait que là, elle repartait son émission. Là, c'était comme sa chance de peut-être rentrer dans la télé québécoise en retour, là, un retour de Julie Snyder. Là, c'était à VTL, ça se passait à Bali, c'était un humoriste qui animait, c'était Jay du Temple. Là, moi, j'étais comme, oh shit, je suis jamais sorti du Canada, tabarnak, let's go, why not? C'est mon meilleur chum qui m'a inscrit. Puis là, j'étais comme, ok, whatever. Mais au début, je voulais pas, j'étais comme, fuck you, man, je suis pas un douchebag, je suis pas un policier, je suis pas un avocat, je suis pas comme, ouh. J'aime que je suis pas un douchebag comme les policiers, les avocats, les juges. Les infirmières. Tu comprends ce que je veux dire? T'as le préjugé là, typique du gars qui va à OD, puis que, tu sais... Anyway. Ouais, toi, t'as brisé tout ça. C'était pas ton caractère. C'était pas ça. Moi, je vendais du pot à Longueuil là, dans une caravane. C'était vraiment pas le même genre de dude. Puis quand ils m'ont choisi pour faire les auditions, j'étais comme, oh shit, what the fuck, pour vrai, genre, OK. Je fais la deuxième audition, finalement, ils me prennent. Je me suis dit, OK, you know what? Je vais juste aller là-bas, dire Gros Big le plus souvent que je peux. Gros Big étant le duo de musique que j'ai avec mon boy. Puis quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu, tu peux pas avoir un chandail avec des marques, tu peux pas parler de business, tu peux pas faire de pub. Il y a aucun moyen. À cause qu'ils veulent que leur commanditaire soit affiché, puis pas rien d'autre, tu sais. Ouais. Puis, fait que là, j'ai trouvé une façon, c'est que dans le fond, Gros Big, c'est devenu une expression. J'appelais tous les gars, hey, mon Gros Big, hey, Gros Big, Gros Big. Fait que là, je me disais, OK, je vais juste dire Gros Big, that's it, that's all, puis je vais me faire éliminer quand je me ferai éliminer. Finalement, j'ai jamais été éliminé, j'ai gagné le fucking show, je suis sorti de là, j'étais comme, what the fuck, Big. Puis t'as sorti de là avec un chalet, une femme. T'avais pas gardé la femme, t'as retourné la femme de qu'est-ce que je comprends. Ouais. Ça a pas duré longtemps. Là. Ben, en fait, il y avait un voyage final, on n'était déjà pas ensemble, tu sais, mais on n'a jamais été ensemble. C'était comme... C'est juste une stratégie. Même pas, c'était même pas stratégique, c'était vraiment comme, OK, I like you, I kinda like you, you kinda like me, that's it. Let's see where it goes, c'est tout, là. Puis, c'est quoi, c'était une chalet et c'était une auto aussi? Ben, c'était un 2 ans de contrat avec... Automobile en direct, genre. T'avais un char gratuit, mais il fallait que tu payes les assurances. Yo, Big. Moi, man, je suis un ghetto guy de Longueuil, là. Là où les rêves meurent, mon chum, là. C'est pas vrai que je vais payer 150$ par mois pour un calice d'assurance sur un char neuf, là. Moi, j'avais une Dodge Caravan 2000, là. Elle allait super bien, ça me coûtait 32$, that's it, là. Puis t'as dit quoi? T'as dit non, toi, tu peux prendre l'auto? Non, on avait chacun une auto. Fait que là, je l'ai pris, puis j'ai réalisé, man. Fucking char de gaz, fucking char d'assurance. J'étais comme, fuck that. Puis après 2 ans, j'ai juste réalisé que je m'étais fait fourrer, man. J'étais comme, fuck. J'aurais dû garder ma vieille caravane, mais je l'avais vendue.
Oh, parce que tu pensais, OK, maintenant je dois. Maintenant, je vais avoir un char. Tu sais, moi, je pensais qu'elle allait me donner qu'elle allait me donner les assurances avec, puis tout. Finalement, j'ai réalisé qu'il fallait tout que je paye. Mais les assurances, je comprends que tu dois payer les assurances, mais si c'est une auto qui te paye puis te donne l'auto et tu payes les assurances, là, c'est plus acceptable. Ouais, là, c'est good. Mais là, c'est. Mais c'est tu vas un même char pas garder loué. l'auto. Non, exact. Mais c'est qu'en gros, les années d'après, ils ont compris. Ils ont trouvé une commandite pour les assurances. Fait que je suis la seule année. Mais en même temps, je suis la seule année que j'ai pas signé de contrat avec Production J, là. So, I'm good. Je me suis pas fait avoir, moi, là. Moi, j'avais dit, Jay du Temple était là, était assis où toi t'es assis, puis je lui avais dit que, parce que Jay du Temple, c'est quelqu'un que j'aime, il est fucking drôle, c'est un bon gars, mais le show de OD, c'est pas un show pour moi. Yeah. Mais maintenant, j'ai entendu parler qu'il y a beaucoup de bullying, de intimidation. Là, je suis intrigué. Là, ça devient un show pour moi. Je sais pas tous les détails, mais apparemment, quelqu'un sur l'émission s'est fait intimider extrêmement. Alors, j'étais comme, OK, finalement, ça, c'est le choix de la qualité. Mais maintenant, ils se sont excusés, puis ils ont dit que les commanditaires ne veulent pas faire partie du show. Là, ça devient bitch. Là. Ben, ça, c'est la télé québécoise, man, qui manque d'audace. Là. Ils sont stressés avec tout ça, puis là, c'est les réseaux sociaux qui ont comme « Oh my God, l'intimidation! » Tout le monde a capoté, mais je sais pas, en fait, j'ai jamais écouté Occupation Double. Avant ni après. Fait que je sais pas ce qui se passe, mais genre, tu sais, comme toi, j'en entends parler sur les réseaux sociaux, je le vois, plein de monde m'écrivent « Hey man, qu'est-ce que t'en penses cette année? » Je suis comme, yo, je les connais pas. Je sais pas, Big. Je fais du rap, je fais mes shit. I mean... Et le rap, ça va bien maintenant? Ouais. Ça l'a aidé Jeff énormément. Là. Ça l'a aidé. OD a aidé à plein de shit. Vraiment. En fait, ça a changé ma vie. La visibilité. Mm-hmm. Ça a changé la vie. Là. Ça a changé ma vie tout simplement. Là. C'est fou. Là. Alors maintenant, tu fais plus des choses comme j'avais vu dans l'autre podcast que tu disais que tu es allé chez un avocat puis tu as craché dessus. Tu fais plus ça? Tu plus une prostituée? Ben, si je le fais, je vais augmenter mes tarifs. Tu sais. I mean, shit. Mais c'est comment que tu avais trouvé ce gars-là? C'est lui qui m'a trouvé. Comment? Il m'a juste écrit sur Facebook. Il m'a dit genre. C'est-tu avant OD? Ouais, avant OD, j'avais genre 21 ans. Ouais, j'étais jeune, là, j'ai 34, ça fait comme 13-14 ans. Tu pensais pas que c'était une scam, que peut-être il veut te kidnapper ou non? Ben, je m'étais dit, au pire, c'est un scam, au pire, whatever. Mais j'étais fucké quand j'étais jeune, pareil. Là. J'étais un petit bagarreur, je vendais de la dope. J'étais fucked up, pareil. Là. Fait que tu sais, j'étais comme, whatever, c'est du cash, big. Ouais, il me crache pas dessus, c'est moi qui vais cracher dessus. Exact. C'est moi qui il veut que je l'insulte, il veut que j'y crache dessus, puis le pire qui va arriver, il va me licher les pieds ou quelque chose de même, là, fucked up. Mais il m'a jamais demandé mon pénis, c'est rien, là, tu sais. C'était juste crache sur moi, crache partout chez nous. Sur mon mobilier, puis il pisse dans un chaudron à côté de la bolle. Il m'a demandé aussi d'amener des vieux shoes. Oui, il t'a payé 50 pièces pour chaque. Chris, ils t'ont vraiment tout expliqué. Ça, c'est Jeff cranké. Jeff était cranké parce qu'il me dit non, Adamo, bro, il y a des histoires. Puis après, j'ai vu le vidéo, puis je commençais à rire parce que moi, toute ma vie, j'ai des situations comme similaires, des situations que tu penses, mais ça, c'est pas la vraie vie. Alors moi, ça me fait rire beaucoup quand il y a quelqu'un d'autre qui vive des expériences comme ça. Ah ouais. Puis ça, c'est extrême parce que moi, si je suis dans tes souliers, moi, j'aurais pensé que c'est une scam. Il veut me tuer, me battre. C'est impossible qu'un avocat veut me payer pour que moi, je lui crache dessus. Moi, j'aurais pas cru ça. Ah non, hein? Moi, j'y croyais. J'étais un peu fucked aussi. Là. J'étais comme, fuck, faut que je paye mon loyer and shit. Ça allait pas bien. J'étais comme, OK, let's go, man. Why not? Fait que je suis allé là-bas. J'ai pris un risque. C'était un risque, quand même. Puis t'as jamais rappelé? Il a essayé plein de... Il m'a écrit. Il voulait que je revienne et il me disait, t'étais vraiment bon. Tu m'as insulté fort. Ah ouais. Ben, à un moment donné, je finissais par prendre un peu de... Je prenais j'aimais ça, genre, à un certain moment, là, j'étais comme, oh shit, c'est nice, avant, you bitch! Genre, j'y crachais dessus, grosse merde, tu vas jamais rien réussir à part ton esti d'avocat. Tu vaux rien, man, t'as beau avoir du cash, donne-moi ton cash, vieux-lait! Tu sais, je l'insultais, je criais dans l'appartement, je me calais des mousses. C'était ça que je faisais, là, je calais des mousses, je l'insultais, je crachais dans son mobilier, ses souliers, ses plantes, sa TV and shit. C'était malade. Puis lui, c'était quoi son plan? Parce que t'as craché partout. Il va-tu nettoyer ça? Il y avait une caméra, là, il y avait une petite caméra, il a filmé ça, il a gardé ça, je sais pas. Tu crossé? I guess. Peut-être même pas, man. Peut-être qu'il se mutilait, man, en checkant le vidéo, je sais pas. I don't know. Je sais juste qu'après, aussi, qu'avec l'affaire de pisse, j'ai demandé, puis ça a l'air qu'il allait dans le bain, puis il se versait toute la pisse de toute la soirée sur lui, genre, dans le bain. Alors, pendant toute la soirée, chaque fois que tu devrais pisser, il dit fais-le là-bas, dans le chaudron, puis... Ça, il m'en avait pas parlé avant que j'arrive. Puis là, c'est quand j'étais allé pour pisser, parce qu'il avait acheté une 24, puis moi, je bois beaucoup. Fait que là, je buvais des bières, puis à un moment donné, je suis comme, yo, il faut que j'aille pisser. Ah, les toilettes sont là-bas, mais pisse dans le chaudron à côté de la bolle. Je suis comme, what? J'ai fait, alright, whatever. Je suis déjà en train de cracher de partout, je peux même pisser dans un chaudron.
Ouais, c'est pas là où je vais mettre la ligne. La Ouais, ligne c'est n'est ça. pas... On a déjà dépassé nos limites. Je te connais pas, puis je te crache dessus. Là. Je veux dire, on est rendu là. Tu sais, on est rendu des grands chums. Là. Puis après, OD, t'as-tu vu sur OD, puis il a dit « Oh shit, reviens me J'ai cracher dessus. jamais... Honnêtement, là, je me souviens même pas vraiment de son visage. Je le recroiserais à quelque part, puis je serais pas sûr. Genre, mais Ah, intéressant. mais tu sais, j'ai jamais eu de message de ce gars-là, mais c'est C'est-tu sûr à qu'il Longueuil? était- Non, c'était à Montréal. Ok, c'est pas un avocat de Longueuil. Non. Avec des Ben, en fait, pantalons trop grands. C'est pas puis- un avocat, c'est un quelque chose dans une chose d'avocat. Là. Un genre de... Quelque chose juridique. Le secrétaire juridique ou quelque chose de même. Qu'est-ce Ticket que tu veux dire? 911. Pardon? Ticket 911. Ouais, c'est un avocat au Ticket 911. Ouais. T'as-tu passé une arrête? Ok, j'ai On une, peut t'aider. j'ai une question pour vous, les gars. Ouais. Le monde qui font ça, là, parce qu'on entend tout le temps des dominatrix puis tout, c'est un peu dans la même realm. Ouais. Right? Est-ce que vous pensez ce monde-là, ils ont besoin de faire ça parce qu'ils ont fait quelque chose de tellement mauvais dans leur vie? J'y est arrivé quelque chose parce que, à un moment donné, on se pose toute cette question-là, justement. Parce que, tu sais, j'étais là, j'étais en train de Le cracher sur pourquoi. un dude. J'étais en train de te cracher dessus, je te connais pas, c'est toi qui voulais ça. I mean, why the fuck you ask me this? Genre, je sais pas pourquoi tu veux que je te crache dessus puis que je te disrespecte. Il me dit, c'est pas parce qu'il a rien fait de méchant. Lui, en tout cas, tu sais, je sais pas pour les autres, là, mais lui, il me dit, c'est pas parce que j'ai fait de quoi de méchant ou que j'ai fait de quoi de mal puis que je m'en veux puis que là, il faut que je me fasse insulter, whatever. Il dit, c'est parce que j'ai toujours tout eu trop facile. Puis il dit, on dit que j'ai besoin de Laver ma télé. J'ai besoin de me faire cracher dessus, j'ai besoin de me faire disrespect parce que la vie m'a jamais donné de claque d'en face. Puis là, après ça, c'était allé deep un peu. Là, il me parlait, puis toi, ta vie, je suis sûr que t'as eu des affaires. Là, je commence à y parler un peu de ma vie. Tu vois, toi, ta vie, c'est de la merde. Là, je suis comme ta gueule. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est drôle, hein? Toi, ta vie, c'est de la merde. Oh, calme-toi, bro. Ah, puis là, c'est pour ça, après ça, j'ai commencé à le taper. Puis non, c'est pas vrai. Mais j'ai vraiment apprécié cracher sur du mobilier expensive, genre du mobilier. Oh, qui ouais, vaut ça cher. devrait être quelque chose. Oh, ouais, j'avais pas pensé à ça, que c'est pas de l'IKEA. Non, c'était pas. Tu sais, il y avait plein de plantes. Tu sais, tu rentrais là. C'était un appartement à Montréal, mais ça reste que c'était tout clean, tout beau. Mais je sais ce qui se passe derrière le clean et beau, là. Je suis pas le premier qui est venu cracher ici, là. C'est clair, là. J'ai croisé mon ami. Quand je sortais, c'est Jeff qui sortait juste avant toi. C'est Jeff qui sort de là. Ben, mais peut-être que c'est un des gars qui t'a contacté que tu pensais que c'était un scam, mais t'aurais dû y aller, man. 600$ facette vite fait. Moi, il y a plein de gens qui me contactent. Maintenant, c'est plus sexuel, mais j'avais toujours des gens qui me contactaient pour des choses random, que j'étais toujours sûr que c'est une scam. Parce que moi, je suis un gars vraiment paranoïaque. Je pense tout le temps que quelqu'un Mais essaie... t'as l'air un peu. Ouais, je pense... À T'as cause... les cernes rouges, tout. T'as l'air de réfléchir vraiment trop loin. Ah, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment comme pourquoi, tu sais, je suis toujours on edge. Je parlais de ça avec Doug et Jeff hier, je leur avais expliqué qu'au début, quand moi et Poseidon faisait les podcasts avec Mike, on était au bordel, puis il y avait des gars qui nous regardaient. Puis il y avait un gars qui me regardait de loin, là, puis moi j'étais comme, bro, what the fuck? Poseidon, est-ce qu'il nous regarde, lui? Puis Poseidon se tourne, il dit, ouais, pourquoi, man? Il regardait beaucoup. Puis je suis comme, écoute, je vais l'ignorer pour maintenant, mais s'il continue, bro, je peux pas, je vais aller fucking donner une claque. Puis le gars continuait de regarder. Puis là, j'étais fâché. Je dis, Poseidon, let's go. On se lève, on va à la table. What the fuck are you looking at, bro? Comme ça. Puis le gars, je suis un grand fan de ton podcast. Je peux-tu prendre une photo? Je dis, oh shit, bro, on doit se calmer. On peut plus être comme ça, là. On réagissait comme si on était dans la rue. Comme... Big, tu peux pas faire OD, toi. non, là. Tu sors de OD, Je vais c'est tuer, fini, c'est man. sûr. C'est sûr, je vais tuer quelqu'un. Big, je te dis, je me souviendrai tout le temps quand j'allais dans le métro. Hey, j'ai pris le métro une couple de fois, là. Puis je te dis, là, c'est comme si j'ai l'impression que j'avais toujours quelque chose d'en face ou de quoi. J'ai-tu une crotte de nez? J'ai-tu de quoi? Parce que tout le monde était comme. Puis tu sais, le seconde où tu. Le eye contact, Ouais, c'est ça. Puis je suis comme, qu'est-ce qui se passe? c'est tellement awkward, c'est tellement weird. Je suis comme, qu'est-ce qu'il me veut? Je me retourne, je le regarde. La seconde où je le regarde, il baisse les yeux. Puis tout le monde dans le métro, là. C'était fucked up, là. Moi, je préfère qu'on me parle. Moi, j'adore quand Ouais, les exact. fans viennent puis ils me parlent. Hey, ça va, j'aime le podcast. Puis là, je peux avoir une discussion de 20 minutes. Ça, je suis cool avec ça. Mais si je sais pas pourquoi tu me regardes, je pense pas que c'est une fan du podcast. Moi, je pensais que c'est quelqu'un qui veut me voler, tu sais, quelque chose. Je suis comme, qu'est-ce qu'il veut, lui? Pourquoi il me regarde? Ouais, Je comprends, parce que j'étais comme ça avant, mais avec OD, ça t'as ça pas le va choix vite, maintenant là. parce que tout le monde t'a Ça vu. va vite, là. Ça va vraiment vite, là. Ton mindset change, là, parce qu'au début, tu sais, moi aussi, avant, dans un bar ou whatever, quelqu'un me regarde, je suis comme, c'est quoi son problème, tabarnak? Tu sais, Veux-tu mais que je crache dessus? C'est pas ça, bro. donne-moi 600$, je te crache partout maintenant. Ah, ben. 600$ pour cracher aujourd'hui, je pense qu'avec c'est l'inflation et tout, je suis sûr que le gars, il doit donner au moins 800 ou peut-être 1000. Pour aujourd'hui, s'il veut,
I'm talking to you. S'il y a quelqu'un qui veut, moi, aujourd'hui, je chargerais 2000 pas filmés, 3000 filmés. Ouais, moi, tu sais quoi? Il peut avoir le pair. Je viens avec toi. On peut cracher dessus. OK, Ça va mais, être fun. OK, mais d'abord, c'est le double. C'est le double. Là. 5000. Bien sûr, c'est le double. Ouais. Mais on va faire. Il peut filmer ça s'il Je suis veut. sûr que ce On va serait bon en cracher. plus. Tu cracher puis crier sur le monde? Oui, j'aime ça crier. Fais-donc un test, mettons. You stupid bitch! You stupid lawyer bitch! File this under objection. Puis, tu sais, Ah, c'est on bon. peut pas le claquer, hein? Non, tu peux pas le claquer. Ok, oublie ça. Mais tu peux claquer les choses. Mais à un moment donné, il voulait que je fasse des prises, là. Mais, genre, il fallait que je le prenne. Il était comme, ah, on se tiraille. Là, je suis comme, non, pff, ta gueule. Oh Là, non, arrête de me violer, Adam. Non, wow, de quoi tu parles? Je suis comme, non, je suis ici pour cracher. Mais c'est ça qui était weird. Quand après ça, il m'a dit, genre, yo, peux-tu me rentrer un doigt? Là, j'étais comme, yo, big, ça, c'est plus d'argent. Parce que là, ça va loin, là. T'sais. Mais il a demandé ça après, quand t'étais là? Ouais, c'est ça. Ben là, après ça, j'étais là comme, yo, je peux pas aller plus loin que ça, là. Là, j'ai rentré les doigts, puis tout. Non, c'est pas ça. Je t'en niaise. Non, j'ai Écoute, jamais bro, fait c'est ça mes limites. C'est ça, c'est mes limites, là. Mais c'était particulier, cette scène-là. Mais là, tu vois, j'avais jamais parlé de ça avant. Puis là, j'ai l'impression que je vais en parler dans toutes les petites podcasts. Ouais, pour un peu, ouais. Puis après, ça va terminer parce que quelqu'un d'autre va faire quelque chose de similaire. Mais je me suis déjà fait approcher aussi par une autre avocate. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le monde des avocats, là, mais... C'est des crosseurs, les avocats. C'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin de... Alors. Puis elle voulait faire une table. Elle voulait être une table. Pas une soirée complète. Elle voulait être Elle est à une quatre table, pattes, puis elle est toi, une table, tu puis manges que sur elle, puis tout Je ça. mange sur elle, j'accote mes pieds sur elle. Ça, c'est cool! J'ai rien à perdre. Tu peux être une Ouais. table, madame. Mais après ça aussi, il y avait une affaire de chier en face ou je sais pas Ça, quoi. non, ça, je suis pas d'accord avec ça. Ça, man, ça pourrait, honnêtement, ça, Elle voulait c'est que toi, fucked tu up. chies sur elle? Ben, pas nécessairement moi, mais un des gars qui allait être là dans la soirée. Là, Écoute, j'ai un là j'ai plan. dit, Trouve la madame. Trouve le prix. ta blonde aime ça? Non, mais je trouve la madame. Trouve le prix. On va aller les trois ensemble. Lui, il a pas de problème, il chie partout. Lui, il adore ça. C'est son activité préférée. Ça, il donne, il Table ou non? Pour vrai? Ouais. Pour 2000 $, moi, je vais chier sur sa face, là. Je m'en calisse. Ouais, lui, tu comprends pas. Lui, c'est une shit machine. Pendant toute la Ouais, tournée de for Mike real? Ward Noir, Ah oui. quand tu vois Mike, demande à Mike Ward, il va te dire tout ce que je te dis maintenant. Il avait la capacité, il bouchait des toilettes d'Arena. Tu sais, les toilettes d'Arena, comme ça, Ouais. il les bouchait. Poseidon. C'est expert. Poseidon, man, c'est ça. Elle doit payer plus. Elle doit payer extra si elle veut que Poseidon, parce qu'il y a personne au Québec qui peut chier sur elle comme Poseidon. Je te dis, c'est magnifique. Ouais. Je vais m'assurer que ça soit dégueulasse. Ouais. Ça va gâcher sa vie. Peut-être elle va quitter, elle va plus être avocate après ça. Tabarnak, Ouais. big. Ouais. C'est des sales étrons, là. Hey, pour que ça bloque des toilettes d'Arena, c'est... Oh, c'était fantastique. Tabarnak. C'est quoi tu manges? C'est quoi ta diète? Les murs, je sais pas, mais je sais pas comment c'est possible. Moi aussi, je sais pas comment c'est. Du cardboard, honnêtement, du plastique, je sais pas comment c'était Qu'est-ce possible. qui est fucké? Le pire, c'est que j'ai bloqué des toilettes d'Arena. Mais le pire, c'est que la toilette chez moi, là, c'est une petite toilette, une petite bitch toilette. Là. Puis elle bloque jamais. Ça flush genre, c'est la Faut que tu pire- tiennes, là. Oui, ouais, c'est ça. Puis là, ça prend du temps, puis tout. Jamais bloqué. Moi, je pense Jamais. que quand il est en tournée avec Il nous, y a peut-être une excitation. L'excitation il est heureux. durcit ta crotte. Pas juste ça, puis il mange n'importe quoi parce qu'il est en tournée. Alors, il pense pas. Puis il est comme, oh shit, tu sais, une serviette. Puis il mange tout. Puis je pense que c'est ça qu'il mange n'importe quoi, du chocolat, whatever, puis il fait ça. Mais il bouge tout. 3 fois. On avait compté l'autre fois sur le podcast, c'était plus que 3, mais c'était 3 fois, et les 3 fois qu'il parle, c'était extrême. C'était des histoires qu'on va parler à nos enfants. OK, c'était... Tabarnak, big. OK, mais Chris, si, admettons, il y a quelqu'un qui... Mais là, en ce moment, tu ris, mais on fait comme un... On est en train de scout, là. Parce qu'il va y avoir une couple de personnes qui vont vous Certaines. écrire après, ou m'écrire, ou whatever, puis je suis sûr qu'on va se faire des offres. Oh Pour my vrai, il y a God. du monde là, qui aime ça, pour vrai, là. C'est fucked up, mais à quelque part, j'aime qu'il y ait du monde qui aime ça, parce que, quelque part, on fait du cash. Moi j'aime ça, moi, j'aime l'argent. Moi, je dois dire la vérité. Moi, toutes les choses comme ça me dérange. Tu sais, qu'est-ce qui me dérange? Les choses violentes, Ah, ça, agressives, ouais. si quelqu'un veut pas. Toutes les autres choses, les kinks ou whatever, je les niaise, mais ça me dérange pas. Si tu te déranges personne, t'es 2 adultes, fais n'importe quoi, ça me dérange pas. Mais non, man, même chier à quelque part, Je c'est ris, tes affaires. mais c'est tes affaires, je m'en fous. C'est juste si tu kidnappes quelqu'un puis tu chies dessus, là, c'est différent. Mais Ouais. si la personne veut, c'est 2 adultes, bro, j'ai rien Légalement, à dire. là, tout ce qui est légal, it's all good. C'est ça, c'est pas mes affaires. Ouais. Je m'en fous, moi. J'aime pas quand on rentre dans la vie des autres. Tu sais, le gouvernement essaie toujours de faire ça.
Ouais, J'aime pas ça. on fonce-tu là? On s'en va-tu là? Non, il n'y a rien à dire, bro. Le gouvernement, c'est de la... J'avais une bonne joke hier. Je ne vais pas le dire maintenant sur le podcast, mais j'avais une bonne joke hier soir au bordel sur le, sur le gouvernement. Mais je vais te dire après le show. OK. Mais là, c'est... OK. Tu vas venir voir le 60 minutes au bordel si vous voulez entendre le joke. OK. Ouais. Si je vais continuer de le dire. On va voir si Manon envoie pas un avocat qui veut faire chier dessus pour m'arrêter. On va voir. Mais non, c'est vraiment ça. Avec les adultes, c'est ça, moi. Moi, je dis n'importe quoi, si c'est pas violent, c'est pas agressif, bro, à tes affaires, ça me dérange pas. Je suis toujours comme ça. Mais c'est vrai. Whatever. Tu sais, dans le fond, c'est ta fucking vie, man. Tu fais ce que tu veux avec, là. Tu fais ce que tu veux avec, tu déranges personne. Si, comme tu dis, là, si tu fais pas de quoi de ultra louche, là, genre, c'est sûr que si mettons, toi, t'as un fantasme weird, puis là, tu le forces à quelqu'un que lui, ça ne tente pas, ça, c'est weird. Ça, c'est weird, bro. Ça, c'est des comportements... Oh, je voulais le demander avant que j'oublie. Sur OD, mon gars Jay, c'est un fucking... Il est connu dans la scène comme être un gars vraiment gentil. Je te dis, c'est un gars vraiment cool. Ah, OD, zéro. Il est pas cool sur OD. Non, et c'est juste, je veux voir comment il est sur la scène. Es-tu comme ça? Pour vrai... faut se remettre aussi en contexte là, que c'était sa première année où il animait puis tout. Fait que pour lui, c'était difficile de mettre l'espèce de barrière, tu sais, entre... Il nous croisait, il venait nous voir. Puis là, des fois, il avait le goût de venir nous parler ou whatever. Ouais, c'était un gars chill. Tu sais, il est comme, hey, what's up? Je m'en vais m'entraîner, là. Il s'entraînait dans notre cours. Puis là, des fois, je m'en allais le voir. Puis là, j'essayais d'y parler. Puis on parlait, mais c'était tout le temps en surface parce que c'était sa job. Tu sais, on n'est pas supposé de devenir des potes. Ouais. Puis là, je l'ai croisé il n'y a pas long. Puis il dit, tu sais, c'est ça qui est particulier avec votre saison. Tu sais, c'est que je suis devenu quand même pote avec vous, genre, parce que j'avais cette proximité-là que j'ai pu maintenant avec les autres saisons parce que je m'habitue à travailler. Je suis un professionnel. Exact, là, c'est rendu professionnel. Il était professionnel, mais on avait quand même une proximité qu'il y a pu. Puis c'est pour ça qu'on est quand même proche. Là. À chaque fois que je le vois, je suis comme, hey, what's up? Tu sais, mais c'est difficile avec lui de ne pas être comme ça parce que son énergie et ça est vraiment positif. C'est un charmant, là. C'est super good guy, très charismatique, très gentil, man. Drôle aussi. Drôle. Il y a tout. Tu sais, je veux dire, beau bonhomme. C'est un cool dude. Ouais. On a besoin de ça. On a besoin de plus de personnes cool à la télé québécoise. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de crosseurs. On a besoin de gens cool. Je suis d'accord, mais tu sais, je pense qu'il va y avoir du monde qui vont prendre des retraites là, éventuellement. Là. Ça va changer. Là. Ça va faire du bien. Là. J'avais une discussion, parce que moi, je n'étais pas vraiment au courant de la télé québécoise puis tout ça. Je savais certaines shows. Quand moi, j'étais jeune, le grand show que je regardais beaucoup, c'était Le Fin du Monde. La fin du monde est à 7 heures. Ouais. Ça, c'était bon. Ça, c'était très bon. C'était sur TQS, je pense, non? Je pense que oui, TQS avec Marc... Le gars avec les cheveux, là? Ouais, voyons, c'est Marc... c'est que je suis mauvais. Anyway. Il n'y a pas des grands... comme maintenant, j'ai plus cette sensation-là qu'il y a des shows qui sont vraiment... Oh shit, ça, c'est un grand show pour le Québec. Il y a beaucoup de petites shows, mais rien de... Parce que je pense qu'ils sont encore des gens vieux, puis ils ne connectent pas avec la génération qui est en charge maintenant. Tout ça, ça arrive sur l'Internet avec les podcasts. Mm-hmm. C'est ça que moi, je vois. Ben, tout ce qui est audacieux, tout ce qu'on dit les vraies affaires, c'est sûr que ça se passe pas à la télé, tu sais. C'est plate, là, mais... C'est stupide. Parce que le monde va pas te regarder. Je te dis pas de sortir puis dire des choses racistes. Non, mais au moins des vrais faits. Just real. Ouais, ça, je suis tellement d'accord, mais tu sais, c'est le problème, c'est que... C'est comme si on disait que la télé, en ce moment, c'est comme un middle child. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Tu sais, comme on dirait que les bons, le grand que tout le monde écoutait, là, il est passé, tu sais, il est rendu, il fait sa vie, puis il a ses enfants, puis il a ses affaires. Là, il y a la télé en ce moment, puis il y a les kids qui pognent, le plus jeune qui pogne à l'école encore, puis qui est encore audacieux, puis qui est dynamique. Ça, c'est les réseaux sociaux. Fait que là, il y a comme, la télé au Québec est comme squeeze entre les deux, puis elle sait pas quoi faire pour s'en sortir. À cause que, à la scène invitée du monde des réseaux sociaux, un peu sur les plateaux, mais en même temps... Elle veut pas savoir. Elle veut pas qu'ils disent ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux, qui est real. Puis en même temps, de l'autre côté, il y a plus... Ceux qui étaient bons et audacieux, ils ont pris leur retraite, ils sont plus là. Puis là, il reste juste ceux qui sont un peu plates, puis qui sont comme, bon, ben, on va faire ça, faut faire attention. Ils ont peur du cancel culture, ils ont peur ils ont peur de tout. On dirait que tout le monde a peur de... Check OD, là, cette année. Là. Puis ils sont pas au courant, non? Ouais, ça, c'est bitch. Le move... Écoute, l'intimidation, ça vient avec la télé-réalité. C'est sûr. Mais ça fait partie du show, tabarnak. Vous t'écouterais même pas le show. T'as-tu chaud maintenant? T'as-tu chaud? Moi, j'ai toujours chaud. OK, non, mais c'est chaud. It is hot in here, right? Yeah. OK. You want to open the AC? Yeah. OK, il va aller... Parce que je veux pas qu'on te tue, bro. Tu sors tout avec... Ah, mais ça me dérange pas. Puis tu vas... Non, parce que moi aussi, j'ai mon sweater.
Lui aussi, regarde-lui. Puis il est grand. Ah, mais là, lui la chaleur, lui, ça lui fait des gros étrons. Là. Tout fait des gros étrons à Poséidon. Oh, you've had him crooked the whole time? I'll kill you. Ah, c'est pas grave. Mais non, c'est intéressant la manière que tu abordes ça parce que le middle child, c'est un bon exemple. C'est vraiment ça. Ils savent pas qu'est-ce qu'ils devraient faire, comment est-ce qu'ils peuvent réagir. Mais je vois qu'ils sont pas vraiment intéressés à nous parce que, je vais pas dire le show parce que je veux pas l'insulter maintenant, mais il y a une grande show au Québec, une talk show. Puis pendant la tournée de Mike, des personnes qui bookent pour ça ont venu nous voir, puis vous voulez booker Preach pour faire une... Puis la fille, c'était sa job de scouter, puis voir des gens pour amener là-bas. Puis pendant qu'elle parlait à Preach, je disais, oui, j'avais fait tout mon scouting, mais j'avais pas réalisé comment tu étais populaire sur les réseaux, comme je savais pas que sur YouTube, tu étais grand ou whatever. Preach, son channel avec Abba, ont plus que 2 millions d'abonnés. C'est énorme. Et puis pour elle, c'était comme j'étais pas. Puis c'est plus grand que la majorité des shows au Québec. 2 millions d'abonnés, c'est fou. Puis peut-être maintenant c'est 3, je sais pas. Puis aux États-Unis, c'est hyper grand. Puis ils n'étaient pas au courant de qu'est-ce que quelqu'un de Québec avait créé. Puis C'est tout le temps ils ça, sont Big. pas au courant. C'est comme, mettons, exemple. En gros, ils sont pas au courant d'un talent québécois jusqu'à ce que le talent québécois en question pogne ailleurs, à l'international. C'est tout le temps comme ça. C'est comme ça la musique aussi. Mais à Montréal, en anglophone, c'est pire. Parce que Montréal, Ouais, c'est encore pire. parce qu'ici, au moins en français, s'ils voient que tu as quelque chose, puis ils sont en connaissance, ils vont essayer de t'aider, puis oh shit, il va avoir un petit soutien, il vient d'ici. En anglais, c'est complètement le contraire. Bro, Il faut que tu ailles à Toronto, faut que tu ailles ailleurs. dès que quelqu'un d'autre dans une autre ville dit que lui, il est cool, là, ils vont revenir et dire hey, ouais, il vient de Montréal. En anglais, au moins. Mais au Québec, qu'est-ce que j'aime de la francophonie, c'est que si les gens, le public général te voit, puis t'essayes, puis t'es ici, puis t'as du talent, les gens en premier vont essayer de te pousser. Puis après ça, la télé, ça va venir après. Eux, ils s'en foutent. Mais les médias, man, les médias traditionnels là, au Québec, la radio, c'est déjà moins pire. La radio sont un petit peu plus ouverts. Ils sont plus cool. Ils Ouais. ont des humoristes, ils rient. Ouais, exact. T'sais, ils sont plus ouverts aux réseaux sociaux, à ce qui se passe, tabarnak. T'sais, comme, mais OK. Puis ce qui est triste, le plus triste dans tout ça, c'est que l'argent est encore à la télé. La majorité les gros bidous, là, le gros cash, est encore à la télé. Même quand les yeux sont pas là. Exact. C'est ça qui me fait capoter. C'est quand tu sais c'est quoi les codes d'écoute. Les plus grosses codes d'écoute, c'est genre OD à 650 000. Exemple, là, je te donne un exemple. Là, je shoot des chiffres de même. Là. Après ça, tu vas voir un autre dude sur ses réseaux sociaux qui se tape des millions de views par semaine. Tu sais. Je suis comme tabarnak, big. Ça, c'est meilleur. Si les yeux sont rivés là, man. Poseidon, pourquoi est-ce que tu me regardes? On connaît quelques personnes qui... Preach sûrement, là, ou tu sais. Bro, Preach, arrête pas de... Anyways, Preach va juste... chiffres, tu sais. Le monde devrait m'écouter. Preach, oui, c'est une étoile maintenant. Il est pas proche de qu'est-ce qu'il va devenir. Preach va être beaucoup plus grand que qu'est-ce qu'il est maintenant, puis il est déjà grand. Parce que lui, il a beaucoup de... Il a audace, il a du talent, puis il travaille. Preach veut travailler. On peut pas l'arrêter. Puis si quelqu'un veut travailler, bro, il va pas se perdre. Puis lui, le monde l'aime. Il est charmant, il est cool, tout ça. Puis je te dis, Preach, on a Preach rien est vu fucking de lui. chill, man. On J'ai a croisé rien 2-3 vu fois, de lui. puis fucking nice, le gars. En plus, tu sais, en personne. Là. C'est pas... tu sais, Ouais. oui, son show est bon, tout, mais je veux dire, comme la personne. Spotify, bro. C'est ça que je te dis. C'est exactement ce que je te dis, tu vois? Ça, c'est juste Spotify. Like, c'est pour ça que je te dis, ils savent pas de qu'est-ce qui se passe sur l'Internet. Ben, c'est ça. C'est qu'ils sont pas... Ils sont même pas... Ils prennent même pas le temps de s'informer, tu sais. Ouais. Tabarnak, big. Ton show, là, c'est désuet, là. C'est fini, là. Puis c'est de votre faute, c'est fini la télé. C'est parce que vous allez pas chercher ailleurs. Tu sais, vous allez pas chercher des talents que les gens ont déjà... Il y a déjà un auditoire. Si tu l'amènes, lui, à la télé, puis tu lui donnes une vraie production, parce que vous avez l'argent, vous avez les connexions, vous avez tout, vous avez déjà les commanditaires extrêmement gros qui donnent ben trop d'argent pour rien. Là. Mais ils savent pas où mettre l'argent. C'est ça l'affaire. Les commanditaires veulent Ben, le la switch se fait visibilité. tranquillement. Là. Même comme nous on a des commanditaires, mais ils sont tous américains comme Manscaped, tout ça. Mhm. Puis, parce qu'il y a certaines industries, certaines compagnies qui sont comme, ben, les yeux sont sur l'Internet, le monde achète par Internet. On va Ouais. aller chercher le monde qui regarde les choses sur l'Internet. Mais tu vas checker les grosses compagnies, là, les grosses compagnies québécoises. Là. Ils sont comme la télé. Là. Parce que les autres, ils disent la télé, c'est ça qui marche. Parce qu'ils Bro et Martineau, exemple. Là.
Si Bro et Martineau était smart, il aurait commandé fucking... Ils ont du cash. Vous l'avez le cash tant qu'à le mettre à quelque part pour ta visibilité qui est pas réelle parce que ta télé, ça pogne pas vraiment. Tout le monde en plus, tout le monde s'en calisse des pubs. Là. Ouais, on regarde même pas ça. On switch les pubs. Là. Ouais. Mais imagine si c'était moi qui disais tu dois acheter un livre de Bro et Martineau. Les gens sont bien plus impliqués. Il y a bien plus d'implication avec les gens sur Internet parce qu'il y a une synergie qui se crée. Il y a comme t'as une communauté qui t'écoute toi. Fait que si moi, ça sort de ma bouche... Tu sais, je veux dire, à boîte à tata pendant qu'elle mange un dîner, là, elle va pas faire comme oh my god, wow, je me suis assis sur un Bro et Martineau. C'est pendant l'émission, ça existe pas, ça, en télé. Là. Fait que, tandis qu'avec nous, ça se fait. T'sais. Puis je pense que c'est quelque chose qu'ils comprennent pas encore. C'est d'une tristesse, là, parce qu'ils perdent de l'argent. En plus, ce qui est incroyable avec, mettons, au Québec, une views au Québec vaut tellement plus que n'importe où ailleurs. Ouais. Parce que ta views au Québec, c'est un client potentiel for sure. Dans le sens où si t'es Bro et Martineau, là, tu payes le dude qui a des millions de views aux States, où il n'y a pas de Bro et Martineau aux States. Ah ouais, tandis que, mettons, je sais pas, t'es McDonald's, là, tu payes une pub pour un gars, peu importe où tu vas le payer, ça va marcher parce que t'as des McDonald's partout. Mais admettons, Bro et Martineau, tu payes une views ici à un Québécois. Toutes les views sont des potentiels, ouais. Exact. T'es sûr et certain que... Parce qu'il n'y a personne d'autre... Il n'y a pas d'anglophone en Alberta qui va écouter ça. Fait que tes views sont des views expressément purs d'un Québécois qui écoute du Québécois, qui consomme du Québécois, qui va consommer du local puis qui va être bien content d'encourager ça. Tu comprends? Puis on a une grande industrie. Si tu penses à tout ce qu'on a comme compagnie, restaurant, on a une grande industrie ici de tout. Ouais. On peut être... plus fort dans ça, mais c'est juste des connaissances qui se manquent parce que moi, je vois que tous les influenceurs, tous les gens qui font des podcasts, eux, ils s'entraident. Ouais. Eux, ils sont vraiment dans le futur. Ils font les mêmes choses comme aux États-Unis. C'est comme que toi, tu as un podcast, moi, j'ai un podcast. Viens sur mon podcast, on va te donner la visibilité. Exact. Moi, je viens sur le tien. Puis comme Victoria Charlton, elle sait que j'aime toutes ces affaires beaucoup. Elle vient de m'envoyer son nouveau livre parce que je lis ces choses. Elle savait dire qu'il va l'aimer. C'est un gars qui va aimer ça. Elle m'envoie ça. C'est ça qui est particulier, c'est que c'est rendu aujourd'hui que les meilleurs en marketing-wise... Puis moi, je parle à tout le monde à propos d'elle. Exact. Les meilleurs en marketing-wise, c'est les gens de réseaux sociaux parce qu'on est tous là-dessus. On comprend tout le marketing, tu sais. À cause qu'on n'a pas le choix, c'est comme ça qu'on se paye, tu sais. Fait que j'ai comme l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui se perd. Il y a de l'argent qui tombe entre les cracks, man. Puis je suis comme, fuck, guys. Au lieu de donner ça à de la visibilité, puis des prix de fou là, à la télé. Absurde. Là. C'est fou, là. Moi, Monsieur Chalet, dans le fond, c'est une compagnie avec qui on fait de la location de chalet, blablabla. Juste pour une pub qui est même pas dans OD, il n'en parle pas, là. Je vais pas te donner des chiffres, mais c'est des chiffres, là... Ridicule. C'est cher en tabarnak, là. Puis je suis comme, oh my God. Puis ils vont pas avoir le retour qui... Puis le retour par investissement est clairement pas... c'est pas efficace, là. Tandis que moi, mettons, Monsieur Chalet, je me charge un 500$. Je pogne 500$, je m'en vais dans un chalet gratuit, je te fais une... Bang! T'sais, là, il y a un retour sur investissement par rapport au prix le monde voit ridicule ça. Que je te donne. Le monde voit le réalisateur, il voit toi, le influenceur qui aime, avoir du fun là-bas. C'est comme, oh shit, je vais être comme Adamo. Je vais aller chiller là-bas. Exact. Ou tu sais, stream, parce que je fais aussi du Twitch live, whatever. Tu joues des jeux vidéo? Quand même, mais je suis plus IRL, là, genre in real life. Là. Je suis plus... Explique-moi ça, bro. Twitch, dans le fond, c'est vraiment du streaming. Je sais c'est live. quoi Twitch, ok? Je suis ami avec Yann Terriot, je sais c'est quoi Twitch. Mais c'est ça, en gros, c'est parce que sur Twitch, tu peux tout faire. Twitch, ils m'ont dit que je peux pas avoir de la musique, ils vont me bannir. Mais ils vont pas te bannir. Ils vont juste couper, mettons, des moments. Mettons, tu mets un VOD, dans le fond, quand tu sors ta vidéo, parce qu'après avoir fait ton live, le vidéo upload, puis là, quand le monde arrive sur ta page, ils peuvent voir les dernières vidéos que tu as faites dans les 30 derniers jours, je pense. Puis là, tu cliques. Puis là, quand il va y avoir des bouts où ils vont reconnaître de la musique, il n'y aura juste pas de son. C'est juste ça? Ouais, c'est that's it. C'est juste ça. Puis le monde, il s'abonne. Puis ça, là, l'implication des gens qui t'écoutent, ça est 400%, 1000% plus que n'importe quelle plateforme. N'importe quelle. Et le IRL, est-ce que tu fais comme t'as ton cellulaire? Moi, j'ai mon cell, j'ai mon petit affaire, je m'en vais faire des activités, whatever the fuck, puis je chill, je leur parle, ils me posent des questions, il y a le chat qui se passe. C'est comme un long podcast avec des inconnus. Mais ça, c'est cool. C'est fucking nice. Moi, j'adore ça. Je peux-tu te prendre une autre bière? Ben il va t'amener, ouais. Juste demande, bro, pourquoi t'inquiète, bro. On a de bière, on a de l'eau, du café, moi, ça va être vraiment de la bière, là. Mais je veux un coureur des bois aussi, puis si j'ai un café ici... Bro... C'est la meilleure chose. Mix ça ensemble. Je sais.
Je vais peut-être. Moi, je suis un esti. Yeah, bring Ouais. couleur de bois also. Thanks, Big. Merci beaucoup, man. Mais c'est ça, fait que, en gros, c'est que l'implication des gens sur Twitch, le stream, le monde sont incroyables, ils sont fucking nice. Là. Dans le fond, tu sais, à un moment donné, j'ai une toune qui est passée, je sais pas, merci beaucoup, man. Tu sais, j'ai une toune qui est passée à C'est quoi, qui est devenue numéro 1. Le camping? Camping, Ouais, exact. ouais. Cette toune-là, si ça avait pas été de la communauté de Twitch, je pense pas que je me serais rendu aussi loin que ça, genre. Intéressant. Dans le sens où, exemple, c'est quoi la seconde où c'est passé dans le 6 à 6 puis qu'on est rentré? Là, ils ont dit, OK, dis au monde de voter. Moi, je disais à tous les jours sur mon stream, il y avait 200-300 personnes. Les 200-300 personnes y allaient, là. C'est pas comme sur Instagram, j'ai 128 000 personnes, il y a 30 000 personnes qui vont voir ma story, ils vont en avoir le même nombre, 200 qui vont aller voter, même pas. L'algorithme sur Facebook, Instagram puis YouTube est un peu fucké, ça c'est vrai. Ouais. C'est pas tout le monde qui voit tes posts, même si tu suis. Exact. Mais tu t'as dit quelque chose que je trouve intéressant. Il y a quelques fois que j'ai parlé de ça déjà. C'est que je trouve intéressant que les Québécois, tous les médias classiques sont pas au courant de ce qui se passe, mais les personnes, les jeunes, sont au cutting edge avec tout l'autre monde. Par exemple, on va dire Twitch. Twitch, YouTube, tout ça, c'est vraiment grand aux États-Unis, partout. C'est là où le monde... Puis les médias traditionnels, ici, sont pas au courant, sont comme des vieux, ils sont pas... Mais les jeunes sont au même niveau que les Américains. Ah, je Alors, te jure. ils t'attendent là-bas. Mais ce qui est problématique avec le fait que les Américains sont rendus à ce niveau-là, sont toujours en avance sur nous, ça, c'est parce que ça, c'est notre faute. Là. C'est à cause qu'on est... Ben, c'est notre faute. C'est la faute de l'industrie. Mais c'est pas les personnes. Parce C'est que pas les gens, parce que les jeunes, moi, je te dis, sur Twitch, ils sont... Hey man, ils sont au courant plus que moi, là, puis je suis comme, oh shit. Ils me parlent du monde parce qu'ils suivent qu'est-ce qui se passe aux States. Fait que là, maintenant, qu'est-ce que tu penses que je me suis dit? Je me suis dit, ah ouais, man, ça pogne de même aux States. Let's do a hype house au Québec. Oh shit! Fait que là, moi, j'ai une maison de contenu, là. Je savais pas au que t'avais Québec. une maison de contenu. Ouais, on vient de bro. partir ça. Fait que tu sais, j'étais comme big. Si on est la première, inévitablement, au Québec, ça va prendre le temps que ça prendra, mais ça va blow up, Oh, inévitablement. ça, c'est... Moi, je veux venir au Hype House, bro. Je veux voir ça. Pointe-toi, man. Mais tu sais, Ça, il n'y a rien de fou, là, tu sais, dans le sens où on commence, là. Mais juste de venir faire tout ce qui se fait, t'es un créateur de contenu, t'es un Twitcher, t'es un gars de podcast, tout va se passer dans la house. Fait que tu te pointes, c'est la Content House qu'on l'a appelé. Tu viens, on vient juste chiller, je fais des parties, j'invite du monde, il y a des stories qui sortent. Puis là, moi, ce que je veux faire, créer, c'est un peu comme aux States puis en Europe, c'est que dans le fond, exemple, j'ai une cuisine, comme Ouais. j'ai une house, j'ai une cuisine, Hello Fresh, mettons. Ouais. Ils décident, OK, on leur vend le produit, mets ta bannière en arrière, donne-nous 25 000 par année. Nous, à chaque fois qu'on va faire des cooking streams, on va faire des vidéos de bouffe avec tes produits. Quand il va y avoir des influenceurs qui vont venir faire des shit, des parties, ils vont faire des stories, on va voir le Hello Fresh en arrière. Fait que, tu sais, Ça, c'est du bon business, bro. ben oui. Ben oui, man. Je te dis, ouais. il faut y aller smart, puis il faut y aller dans l'avance, parce que je te dis, d'ici 5 ans, là, il va y avoir une couple de têtes blanches qui vont se tasser parce qu'ils vont être retraités, là. Ça, c'est impressionnant parce que je dis, habituellement, les gens de Longueuil pensent pas comme ça. Mais Longueuil, big. C'est parce que Longueuil, c'est là où les rêves meurent, man. Puis là, on est tanné que les rêves meurent tout le temps. Il faut créer des rêves, il faut créer des opportunités, là. Mais tu sais quoi, il y a deux Longueuil différents. Il y a comme le vieux Longueuil, je pense, qui est cool, qui est beau. Puis il y a le crack Longueuil. Il y a deux Longueuil différents. Ouais, moi, je suis dans le crack. T'es dans le crack. Mike est dans le beau Longueuil. Ouais, Mike Ouais. est clairement dans le bon Longueuil, mais Ouais. Mike a l'argent pour y aller, tu sais. Ouais, mais lui, il était chanceux parce qu'au début, lui a acheté sa maison, ça fait comme 20 ans. Il Ouais, a acheté je à sais, la big. meilleure moment, bro. On a tellement parlé parce qu'il est arrivé une fois random qu'on s'est comme torché sur Zoom call ou whatever. Puis on a chillé pendant comme 3 heures. Avec Mike? Ouais, avec Mike. Big, je l'avais jamais vu de ma vie, Mike. Là. J'ai jamais encore vu en vrai. Oh, On OK. s'est jamais vu en vrai. Puis on avait jasé pendant comme littéralement 3-4 heures. Puis il y avait plein d'autres mondes là, c'était l'autobus des vedettes ou je sais pas quoi là, que c'était voyons, comment qu'elle s'appelle là? Il y avait une humoriste là, Christine Morancy. Oh, qui avait bro, Christine. qui est G, elle. Oh, elle est fucking G. Elle est une des personnes les plus drôles au pays. Yo, drôle et tellement chill et tellement Ouais. elle participe à tout, elle est tout le temps crinquée comme Ouais. ah ouais, faites ça, let's go. Ouais, Ben, Christine est... elle est vraiment incroyable, nice. ouais. Puis elle avait comme invité plein de monde de plein de milieux différents dans l'autobus des vedettes. Puis c'était une affaire de Zoom call. Il y avait plein de monde marimé. Il y avait un dude qui avait gagné aussi la fin des faibles. Je sais pas si ça dit de quoi. C'est une affaire Non. d'émission de rap. Là. C'est un peu une télé-réalité du rap sur Télé-Québec. Là, tu sais. Puis bref, je me suis ramassé là. Tout le monde est allé se coucher sauf moi puis Mike. On s'est torché, man, 3 heures après. Puis il m'a tout expliqué justement les maisons parce que je parlais d'immobilier. Parce que là, je m'achetais un six-plex à Longueuil dans le crack Longueuil. Puis là, on a jasé de ça. Fait que
Gros gars, man, Mike. Gros gars. Mike, c'est un gars de... Vraiment Ouais. nice. Il est toujours... Puis en plus, ce qui est cool, c'est qu'il est pas selfish. Tu sais, s'il a une idée ou whatever, il va voir même quelque chose que tu vas parler, puis il va avoir un flash. Hey man, tu devrais peut-être faire ça. Genre, hey Big, tu devrais vraiment faire un show en français. C'est ça qu'il a fait avec moi, ouais. Je sais. Ouais, non, il est quelque chose d'autre, lui. Mais lui, il pense pour toi aussi, tu sais. Ouais. Je trouve ça vraiment nice. Je trouve ça vraiment cool de parler avec lui pendant comme. Si on 2-3 avait heures. plus de vedettes comme lui ici, qui voulaient Ça irait aider mieux. l'autre génération, ouais, ça allait mieux. Ça irait mieux. Mais Ouais. Christine Morancy, même principe. Jay Dutombe, mon gars. Tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup qui sont. Arnaud Soli. Arnaud est cool. Arnaud est fucking drôle, cool. bro. Il est drôle, il est intelligent, il est nice, il est humble. Tu sais, Ouais. Moi, ces gars-là, j'adore, j'ai rien à dire. là. C'est qui j'ai rencontré pour la première fois la semaine passée, puis il était vraiment gentil avec moi? Louis-José Houd. Ouais, on s'est jamais rencontrés parce que, tu sais, il a sa propre vie, tu sais, il a toujours en tournée. On s'est rencontrés au bordel. Il était un gars vraiment fucking gentil avec moi. Mais ils ont l'air tout fins. Là. Moi, je les connais pas tous. Là. Tu sais, je veux pas, je suis pas dans l'humour, mais le monde de l'humour a l'air quand même d'un bon milieu. Là. C'est pas un milieu nocif, toxique, whatever. Là. Tu sais, c'est pas Jusqu'à comme le date, hip-hop. Là, tu sais. jusqu'à date, tu sais, ça va bien avec tout le monde. Puis comme... Ouais, mais t'es chill, c'est facile, tu sais. Parce que, tu sais, j'imagine que quand t'es un peu une merde, mais c'est ça, hein, Mais c'est rare. Si c'est des merdes, tu vas pas les voir souvent parce que les autres humoristes vont pas les voir. Exact. Mais Fait que comme... c'est pas avantageux d'être une merde. Peu importe dans quel domaine, selon moi. Là. Comme tout, je pense à la liste dans ma tête. Tout le monde que je connais dans le Quelle milieu liste? humoristique, comme les personnes. Comme... Ah, quelle liste, ouais. Sauf les... C'est ça, c'est qui est drôle, j'ai niaisé ça. Je dis, avant, j'étais pas au courant. Vous avez une liste, tout le monde se viole. Qu'est-ce qui se passe? Mais Ça, c'est la fuck. majorité des gens que je reconnais... Mais tout le monde que je connais dans le milieu humoristique, bro, les humoristes, puis sont fucking gentils. Pour vrai, ouais. Gentils puis cool. Ouais. En tout cas, en humour, moi, tous ceux que j'ai rencontrés sont fucking chill. Puis il y a des vrais artistes, comme par exemple Virginie Fortin. Elle, c'est une vraie artiste. Comme la manière où elle voit l'humour, c'est différent. Elle est drôle, elle est bonne, mais elle est... C'est plus professionnellement, Ouais, c'est ouais. vraiment comme qu'est-ce qu'on pourrait aller faire, comment qu'on pourrait rendre ça artistiquement. Puis j'adore ça, j'adore le monde qui prend ça, ils prennent ça au sérieux, puis ils adorent l'humour. ça en prend. Puis Mais ça en prend aussi du monde qui prennent pas ça au sérieux pour qu'on. C'est pour ça que je te calm- dis, mais calm c'est down, bon tu sais, c'est bon de d'avoir balancer, cette tu sais. balance-là. Mm. Puis on a des humoristes, vraiment, si c'était des humoristes, on va dire bilingues, on a plein de gens en français ici qui seraient connus partout au monde. Il y a beaucoup de talent ici. Parce qu'on aide les arts et on aime la culture artistique au Québec. Ça, c'est le côté qui est le fun d'être au Québec. Dans le sens où il y a beaucoup de subventions, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup. Tu sais, il essaie de pousser le plus possible, puis c'est pour ça que je suis d'accord avec ton point de quand t'es anglophone ici, c'est tough. C'est tough. Parce que là, pour les subventions, puis tout, là, tu te bats avec les grosses machines qui roulent déjà très bien à Toronto, à Vancouver. Ouais, ils s'en whatever, foutent de là, Montréal. tu sais. C'est pas qu'ils s'en foutent, Et mais. ils s'en foutent, bro. Ah ouais? Ouais, ils Je suis nous pas prennent- là-dedans. Fait que- Tous les humoristes qui sont bons à Montréal, s'ils veulent vraiment avoir une carrière, c'est ou bien Toronto ou bien New York. Faut vraiment que tu bouges. Tu peux rien faire. Il n'y a rien ici pour toi. Hmm. Tu peux faire des petits spots. Il y a un club. C'est pas comme au bordel. C'est pas comme ça. Mais tu sais, mettons, Sugar Sammy, exemple. Ouais, Sugar Sammy, par exemple, lui est international. Mhm. Puis Sammy, ça fait 2 semaines, il était ici, puis on chillait, puis on parlait, puis on niaisait Poseidon puis ses amis, parce que Poseidon a un podcast qui s'appelle Les Intellectuels. Alors, pendant que j'étais avec Sammy, tous les intellectuels rentraient, un par un, puis c'était tous des gars... Les intellectuels sont des gars fucking bizarres, OK? Puis le troisième gars qui rentre, c'est un gars qui C'est tous s'appelle... des gars qui bloquent des toilettes. Non, d'Arena. c'est... Oh, bro, c'est pire que ça. Le troisième gars qui rentre, c'est un gars qui s'appelle Adam. Adam, vraiment, il marche que en premier. Il est comme ça. Il rentre dans chaque fucking salle avec son pénis. Puis il voit Sugar Sammy, puis il commence à lui parler. Ouais, salut, ça va? Tu sais, il est tout bizarre, puis Sammy est comme, hey, ça va, whatever. Puis il dit, yo, tous ces gens fuckés dans la tête, ils chill ici. Je dis, ouais, ils rentrent, ils ont leur podcast. Puis après, juste lui-même, il commence à dire, Adam, il dit, hey, toi, t'étais sur Joe Rogan? Je suis comme, oui. Il dit, OK. Il a fait beaucoup d'argent avec Spotify? Je dis, ouais, comme 100 millions de dollars. Il dit, OK. Peux-tu l'appeler pour lui demander Quoi? pour qu'il me donne une prête de 40 000 dollars? Je suis comme, quoi? De quoi tu parles? Il est comme, ouais, parce que tu me connais. Tu sais que moi, je vais te donner de l'argent à Joe Rogan s'il me donne ça. Je dis, yo, je vais pas appeler Joe Rogan pour demander s'il peut te donner une prêt de 40 000. Premièrement, tu vas pas te redonner de l'argent. C'est tes boys, ça? C'est vrai, c'est une de tes boys. Premièrement, ce n'est pas mes boys. Okay? You piece of shit. C'est pas tes boys. Le seul qui est mon boy, un ami, c'est Guido. OK. OK? Guido? Guido, Ça, Guido je te Grasso, dis, c'est l'intellectuel, c'est une des podcasts, c'est en anglais, c'est une des podcasts.
le plus underrated au Québec. C'est Wow. malade. Ah, Quand dude, tu commences à regarder, t'es comme, qu'est-ce qui se passe? on va te montrer ça. Après, Ah. là, hey, tu vas capoter, mon gars. Mais ouais, mais je veux pas oublier Samy, quand il était là, parce que lui, il a toujours des idées. Samy, il a du succès. Il n'arrête jamais de travailler. Bro, lui, il voit 3 degrés plus loin. Il est toujours comme, je vais faire ça ici, parce qu'après, je vais faire ça. Il est fucking... Son business, sa vie, est hors de la norme. Ouais, il est pour ça hors que- du commun, là. Lui, il sait qu'est-ce qu'il fait, ouais. Puis il est toujours... C'est un gars que, quand on s'appelle, il peut te motiver. Tu sais, il va dire, non, fais ça. Comme il est vraiment dans son game. Puis il aime ça, discuter des affaires. C'est pour ça qu'il a du succès. Mhm. Il pense. Et moi, je suis allé le voir en show, là, son show dernièrement, là, c'est, je pense, il y a 3 Secret mois, je Show? pense. Ouais. Ouais, ouais. Fuck, man. Il est fort, non? Ah, ouais, Je ouais. te dis, bro. Ah, c'était bon, man. Mais tu sais, le marketing aussi de ça, derrière ça. Tu sais, Avec le Secret Show, là, ah, c'est... tu sais, il n'y a pas vraiment de... Tu sais, t'as pas d'extrait nulle part, ben tu sais, oui, mais c'est lui qui choisit lesquels, puis tu sais, tout est réfléchi, puis au final, tu te dis, je suis un Secret Show, mais au final, Big, il l'a fait 100 fois, son Secret Show, Ouais, là, tu sais. ouais. Mais il est smart, bro. J'exagère, là, mais... C'est un businessman. Ah, il est fort, il est fort. Ben, Ouais. businessman ultra funny. Ouais. Mais c'est pour ça, lui, quand t'as le talent pour le domaine artistique que tu vas rentrer, puis en plus, tu es à tes affaires, c'est comme Mike. Mike, Mais il le est monde... street smart, là, aussi. Sammy, bien sûr, il est street smart, bro. Vraiment, man. Sammy vendait ses propres shows au début quand il faisait ça en anglais, quand le monde voulait rien savoir des humoristes. Lui avait ses flyers, personne par personne est allé dans les autos, dans les clubs, tout ça, pour faire des sold-out partout. Lui, il travaille. Lui, il arrête jamais de travailler. Puis à cause de ça, il a tout ce succès-là. Personne ne lui a donné de quoi. Lui, Non. il a fucking travaillé. Hmm. Ouais. Toi, t'es-tu quelqu'un qui travaille ou? Beaucoup. Ah ouais, hein? J'arrête pas. Ouais. Je fais fucking 8 podcasts par semaine, du stand-up à presque chaque soir, français, anglais. C'est moi qui fais tout le montage pour tous les podcasts. C'est... Ouais. Puis là, tu vas venir en plus annoncer un show pour... Ouais. Je travaille sur plein de choses. Ça va être... Ça moi, je trouve que c'est une petite bonne idée, là. Mais ça, c'est fucking Jeff, là, le crinqué. Est-ce de crinqué, lui, man? Oh, il est Lui, craqué. quand tu lui mets une idée dans le tête, là, il l'a pas dans le cul, là. C'est ça... Et, ah ouais, puis là, on va faire ça, je sais pas si tu peux en parler, là, mais C'est à toi? l'autre truc de bye-bye, là. Oh, ça, ouais, ça va être cool. Ça va être cool. Shit, bro, j'étais comme, ok, c'est bright. C'est bright, c'est smart, ça a un potentiel immense, il faut juste que ce soit bien fait, c'est juste ça. Exactement, ouais. C'est juste ça. Faut que tu trouves la bonne équipe de prod, faut que tu trouves le bon monde en arrière, mais l'idée est incroyable. On a le talent. Je pense que ça va bien Le passer. talent d'écriture, le talent d'acting, le ci, le ça, mais il faut vraiment trouver le bon monde en arrière. Puis ça, c'est une chose qui est quand même... que souvent, je trouve que les gens au Québec, quand on fait des projets, on néglige le côté professionnel de prod, genre. Faut que ce soit Qui est bien très tourné, important. faut qu'il y ait l'éclairage soit bien, faut qu'il y ait un DOP, faut qu'il y ait un... tu sais, Ouais. faut qu'il y ait tout, là, tu sais. Ça te prend une vraie équipe. Puis c'est là où je trouve ça plate que la télé québécoise s'ouvre pas, parce qu'eux, ils ont tout, parce que les autres, ils ont le cash, fait qu'ils les payent. Fait que ces gars-là, ils ont pas le temps d'aller sur Internet, là. C'est là où on perd la crédibilité à cause du manque de professionnalisme de la prod. C'est pas le talent en avant de la cam C'est pas qui le est talent, problème. non, t'as raison. C'est vraiment le talent derrière, tu sais. C'est parce que ces gars-là, ils sont payés, puis ils sont bien payés. Fait qu'ils vont pas se faire chier à les faire... S'ils le font, c'est par pure bonne volonté, parce qu'ils croient au projet, au futur de l'Internet, puis tout. Ils vont venir t'aider, ils vont te donner un coup de main, mais veux pas. Ils vont pas prioriser ce projet-là, parce que c'est pas là qu'ils font... C'est pas ça qui va leur amener du cash, ça. Ils doivent manger. Exact. Là. Tu sais, c'est pas moi en disant merci, c'est pas les merci qui va le payer son assiette sur la table. là, tu sais. Ouais, exactement. C'est ouais. quand même big, thanks, hey man, je t'aime tellement, des petits câlins, puis tout, là, il s'en calisse, là, il faut qu'il paye son loyer, puis... Ouais. Il doit avoir de l'argent pour qu'il puisse payer des gens pour rentrer chez lui et cracher sur... Oh, sur ça, ses ça. immeubles. Mais ça, c'est pas ce monde-là, parce que les autres, ils l'ont eu dur, tu sais. Ça, c'est vraiment plus, c'est ça. Les avocats, les... C'est tu sais. drôle qu'on dit les avocats. Si quelqu'un écoute ce podcast-là, il comprend, man, tous les avocats vont... Yo, mon oncle est Un avocat, avocat? puis il m'a parlé de monnaie de... Non, c'est pas... Ça serait drôle si ton oncle... Ça serait drôle si ton oncle était comme... C'est un de mes amis. Ouais, c'est ça. Il a payé quelqu'un qui apparemment te Ouais, ressemblait c'était dans mon beaucoup. cabinet, Ouais. c'est quelqu'un... Je connais une femme qui est une juge qui veut se faire chier dessus. Ah, pardon. Mais c'est toujours des gens comme ça qui ont des kinks plus bizarres. Les gens qui... Ouais. Moi, j'ai rien eu quand Mais c'est j'étais le monde qui a petit. de l'argent. Ouais. Moi, j'avais rien. J'avais pas d'argent, j'avais rien, pas d'opportunité. Alors, moi, j'étais trop occupé. Je travaillais. Je pensais pas à... Hey, shit, je dois la demander. C'était quoi ta ici première dessus. job? Ça m'intrigue. Premier job, c'était de... C'est-tu classique, genre McDo shit ou...
Non, je travaillais à Harvey's, mais avant Harvey's, j'étais une dishwasher. Dans un resto avec des Grecs, là, genre? C'était pas des Grecs là-bas, c'était pas des Grecs, mais c'était des Portugais, je pense. Puis ça a pas duré longtemps. C'était-tu bien ou t'as hissé ça? Écoute, j'étais un enfant, j'avais 12 ans. Puis T'avais quoi? 12, 12, OK. 12, 13. C'était bizarre, mais j'étais même pas supposé travailler là-bas. C'est pour ça qu'ils m'ont viré. Parce que c'était un de mes amis qui était plus vieux que moi. Lui, c'était c'est un criminel. Il fait toujours des choses mauvaises, des mauvais coups. Puis, il voulait pas rentrer au travail. Alors, il m'a dit, toi, tu peux aller pour moi. Mais moi, j'avais mal compris. Moi, je pensais que le monde était au courant. Alors, moi, j'étais là. Tout le monde était comme, c'est qui lui? Oh, c'est le nouveau. Alors, je l'avais dit, tu sais, les vaisselles, ils m'ont montré quoi faire. J'étais là pour 2-3 semaines. Puis après, le vrai boss est rentré. Il me dit, t'es qui toi, bro? Je dis, c'est moi, voilà, c'est Pantel, je suis le nouveau. Il dit, tu t'es jamais engagé? C'est que c'est bon, what the fuck? Lui, il ne voulait pas rentrer au travail, alors il m'envoyait moi, ouais. C'est que c'est bon. Ouais. Mais t'es quelle nationalité, c'est pas... Grec. Grec? OK. OK, t'es grec. OK. Pantelis, c'est ton vrai nom? Ouais. Holy shit. Ouais, t'es pas le premier qui me demande ça. Beaucoup de gens pensent que c'est comme une stage name. Ouais, moi, Non, c'est mon vrai nom. OK. OK, je savais pas. Oh shit. Poséidon, c'est ton vrai nom. Ben, lui a un long nom. Il y a Antonio aussi. Il peut être Antonio Poseidon, mais il utilise Poseidon. OK. Parce que j'ai travaillé pour des Grecs, moi, pendant 10 ans, man. La vieille mentalité de grec, là. Oh, bro. C'était rough. C'était rough. Ah, Je ouais. te crois, je sais. Je te dis, là, ouf. Tu sais, ça fait 10 ans que je travaille pour lui. Il sait mon nom, il me connaît. Monsieur. Ah, monsieur. bro, ça fait chier. J'étais comme, man. Puis ils s'appellent tous Jimmy, mais c'est pas leur vrai nom, là. You know? C'est ça. Mais anyway. Mais ses enfants étaient fucking chill. Ses enfants, peut-être que tu les connais, mais en tout cas. L'autre génération. Ouais, l'autre génération, ultra cool, ultra fin. Tu vois qu'on dirait qu'ils se sentaient limite mal, genre. Ouais, merci, man, pour ton travail. Mais tu sais pourquoi? Parce que eux, cette génération de Grecs, ont venu des villages. C'était complètement fucked up. Alors, eux, ils pensent que tout le monde ont vécu la même vie que eux. Alors, ils sont tous rough. Puis si t'es rough avec quelqu'un, c'est cool parce que le monde Ah ouais. comprend. Mais le monde comprend pas. Si t'es quelqu'un qui a pas une vie comme ça, quand quelqu'un dit « Hey, le con, va laver ça », t'es comme « Pourquoi est-ce qu'il m'appelle du con? » Tu sais, t'as des complexes. Mais Ah eux, ouais. ils s'en foutent. C'est fucked up parce que c'est drôle que tu dis ça parce qu'à un moment donné, je m'étais écœuré puis je l'avais comme un peu envoyé chier. Genre. Mais quand même hard, là. Puis il a aimé ça. Puis il a fermé sa gueule, il est retourné, puis après ça, il était plus chill. Ouais. Ça a duré 2 semaines, après ça, il a recommencé. Là, Ouais, mais je veux dire, j'étais comme, OK, fait que lui, dans le fond, il faut que j'y réponde, faut que je sois rough. Comme il te là, parle. genre. Ah ouais? Ouais. C'est weird. C'est fucking weird. Mais toute cette génération était brisée. Les premiers Grecs qui venaient ici. Ah, bro, c'était... Mais ça paraît qu'ils l'ont eu rough, mais en tout cas, à le voir aller, là, à vivre dans les S à Brossard, là, ça allait plus mal. Là. Genre, t'es pas obligé de faire chier tout le reste de ta vie non plus. Là, Oh, tu sais. je suis avec toi. Yo, Big, je rentre chez vous, hey, ils me demandaient en plus. Yo, je faisais tout pour eux autres, man. Moi, j'étais comme. Parce que moi, je suis un travailleur. Je suis italien, ok, moitié italien, puis je sais pas, on dirait que c'est dans notre culture. Ouais, là. on travaille beaucoup. On travaille beaucoup, puis c'est tout. Puis mon boss, il me dit, oh, fais ci, fais ça. Je vais faire, alright, I'm gonna do it. Ouais. Juste pour être le meilleur employé possible, pouvoir, reach, Ouais. whatever. C'était rendu que j'allais couper des arbres dans son. Puis c'était illégal. là. Tabarnak, c'est illégal en plus. C'était illégal, là, tu sais. Il y avait un esti de gros arbre, là. Puis, tu sais, moi, j'avais fait de l'émondage. Je genre... suis un serveur, monsieur. Ouais, c'est ça. Mais je lavais les fenêtres. Je débouchais les toilettes. Je faisais les À poubelles. cause je de fais- lui. Ouais. je- Yo, toi, yo, je te déteste. Genre, j'ai tellement débouché de bol. Mais tu sais, c'est pas logique d'être un serveur aller déboucher une bol. là. Non, pas juste ça. De couper des arbres. Ah, couper les arbres, ça, c'était fucked up. J'ai fait le pavé aussi de son fils. OK, bro, what the fuck? De quoi tu parles? Ah, mais j'étais payé. Mais tu sais, j'étais payé. Elle me mettait juste plus de cash dans ma paye. Mais yo, Big, j'ai un salaire de serveur, c'est en dessous du salaire minimum. Oh. Là, j'étais comme, non, tu comprends pas, là. C'est pas les mêmes heures, là. J'ai sué, il faisait chaud. Ouais, ouais. Puis là, elle a fait, ah, OK, là. Puis là, elle me met, genre, un 150 pièces là, out of nowhere, qui est comme, OK, tiens. Qu'est-ce que c'est? Là, je suis comme, ben, c'est parce que là, ma paye est pas très, très payante, là. Tu sais, je veux dire, j'ai quand même fait, genre, un bon 30 heures de plus chez ton fils, en train de faire du pavé, puis le tour de sa piscine, là. Là, Bro, comme- ça c'est fou. Ça c'est Ça, malade. ça coûte des milliers de dollars. Ah ouais, ça c'est c'est ça. malade, Moi, j'ai bro. Shit. J'y ai fait sauver à peu près, no joke, 10 000, là, facile. Yo. Ok, je suis peut-être pas le Yo, professionnel tu veux and aller shit. collecter? Non, mais. Puis d'ailleurs, ses fils sont avocats. Ah, je suis sûr qu'ils payent plus le dude qui vient leur cracher dessus Ouais, que moi ouais, qui fais dans le exactement. pavé, man. Ah ouais, mais bref. Anyway.
Fait que ouais, c'est ça. En plus, j'allais là-bas en vélo parce que j'avais pas de char. Ouais, moi, j'ai toujours été un ghetto guy, mais genre. Mais j'aime ça, work, genre. Je sais pas. Ouais. J'ai toujours aimé ça. Puis là, on dirait que j'ai comme une écœur en titre, fait que je travaille moins ces temps-ci. Je Mais suis plus veg. tu travailles pas moins. C'est difficile de le voir, mais tout ce que tu fais sur les réseaux, puis Yeah. le rap et tout ça, c'est du travail. C'est juste parce que t'es heureux. Des fois, t'es comme, ah, c'est pas le vrai travail. C'est ça qui est différent. C'est Mais- pour ça que je dis au monde, je les pousse, fais si tu veux être un concierge, n'importe quoi, quand t'es heureux, bro, on s'en fout. Poseidon, c'est ça qu'il a dit tantôt. Ouais. Comment t'avais dit ça? Parce que t'as dit, c'est-tu difficile? Puis là, je te dis, je te dis, ouais, mais tu sais, on aime ce qu'on fait. Puis là, j'ai dit, dans la vie, tu vas souffrir no matter what. Ça va être difficile no matter what. Ouais. C'est sûr. Aussi bien que ce soit quelque chose que t'aimes. C'est ça, exactement. Parce qu'imagine, on faisait pas ce qu'on aime. Là, tu souffres. Leviate, t'aimes comment t'as pas. dit ça? Hein? Leviation, je sais pas trop comment t'as dit ça. T'as dit un mot, là, j'étais comme. Je comprenais pas, mais j'étais comme. Ah, lui, Oh, il it est a- dyslexique. Je sais pas It comment lire, comment parler. alleviates la Alleviates. souffrance. Ah ouais, ça t'enlève Ouais. la souffrance un peu. Quand t'aimes ce que tu fais. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça. C'est vrai. Puis tu sais, c'est parce que. Mais ce qui est fucked up, c'est que des fois, j'ai l'impression, comme tu vois, je viens de faire une joke, je travaille pas beaucoup, mais dans le fond, je travaille constamment parce que mon cerveau est tout le temps en train de rouler. Mais vu que dans ma vie, dans ma jeunesse, travailler, c'était vraiment Ah, travailler. moi aussi, bro, c'était... Fait que j'ai comme l'impression que je travaille pas. Genre, mais. Ben, je le sais que je travaille beaucoup. Je sais que ma blonde, elle le sait, en tout cas. Elle arrête pas de me dire, là, les off, là. Mais c'est tough, là, tu sais. C'est comme. Je veux prendre off, mais en même temps, même quand je suis off, je suis pas off. Tu sais, mon cerveau est encore en train de penser. Puis là, maintenant, elle va me C'est dire ma quelque vie, chose. ça. Oh! TDA as fuck, je m'en laisse mon affaire, j'ai une line ou j'ai une idée pour un projet quelconque. Sur tous les projets que j'ai pensés, il y en a peut-être. Sur 100 projets, il y en a 4 que je fais, tu sais. 5, 6 peut-être. Mais tu comprends, j'ai tout le temps mon cerveau allumé pour des projets. J'ai juste pas nécessairement le budget pour le faire. La télé, tabarnak, la télé, il est où le cash? Non, Et où le cash ici? Non, le cash va venir, c'est sûr. On continue comme ça, le cash va venir. Ça va venir, c'est inévitable. Ça va rentrer de plus en plus. Mais c'est important de ne jamais oublier le travail. Comme moi, c'est une dishwasher. Je lavais la vaisselle. J'étais à Harvey's. Je fais plein illégalement, de jobs. ouais. Illégalement, ouais. Les vaisselles, ça, c'était illégal, c'est sûr. Quand même, j'avais mon SIN, mais j'étais trop jeune, je pense. Mais quand je travaillais à Harvey's, j'avais 15 ans, au moins. Ça, c'était légal. Après ça, j'ai rentré dans... je travaillais au Jean Coutu. Puis après ça, j'ai parti du Jean Coutu, puis je commençais à travailler dans le domaine de jeux vidéo. Oh shit. Ouais, je travaillais pendant des années comme testeur de jeux vidéo. Après ça, je suis allé à EA, Electronic Arts. J'étais une development coordinator. Après ça, quand eux ont fermé leur studio à Montréal, je suis allé travailler pour une compagnie qui faisait des apps mobiles pour 3 ans. Des quoi? Des Des applications? Applications mobiles, ouais. Ok. Je travaillais comme Red Bull, d'affaires de Twitter. Il y avait plein de cool contrats. Après ça, je suis parti, puis je commençais à travailler dans le domaine VR puis AR. Puis après, Tabarnak. j'étais un vrai professionnel. Puis après ça, j'ai commencé à augmenter ma présence dans le stand-up et le podcasting. Puis je dis, fuck it, je vais essayer ça. Mais t'as quel âge? C'est pas. Sorry. 52. Non, 36. 36? Ouais. Ah. Mais Ok, moi, ok, je ok. travaille depuis que Ouais. j'ai 15 ans. Alors ouais. Mais pourquoi OK, je veux savoir parce que, tu sais, testeur de jeux vidéo, tout le monde s'imagine que c'est une job fucking nice. Mais moi, j'ai entendu dire que c'était pas. Parce que Non, des fois, c'est- tu testes c'est des jeux plate. vraiment plates. Ouais, c'est tu testes plate. des- Mais je n'étais pas testeur pour longtemps. J'étais une testeur pour quelques mois, puis après, ils m'ont donné une augmentation, puis je suis devenu une test lead. Alors là, tu ne testes plus. Tu as juste l'équipe que tu les gères. C'était plus facile. J'étais vraiment bon à gérer le monde. OK. C'est vraiment ça ma qualité que j'ai amenée. Puis, tu sais, c'est du fun. Je travaillais avec mes amis. C'était beaucoup de fun. Puis après, il y avait beaucoup de weirdos qui étaient drôles pour moi. Adam. Oh, non, Adam n'était pas là, mais il y avait des gens pires que lui. Il y Les gars avait... qui rentrent avec leur bite, là, en premier. Il y avait un gars qui a fourré son... comment on dit, tu sais, le furnace? Hein? C'est le furnace? How do you say furnace in French? Furnace? Ouais. Google. Mais qui a fourré sa furnace? Ouais, je vais t'expliquer tout ça. C'est parce que, à cause ça a l'air déjà weird qu'il ait fourré ça, je suis pas sûr de quoi tu parles, là. Tu sais où ça amène la chaleur? Fourneau. La C'est ça, chaleur. c'est pour ça que j'étais comme. Je savais que c'était quoi, mais Alors, on était assis... comment il a fait pour fourrer une. Je vais t'expliquer ça. Lui était vraiment weird. C'est un bon gars, mais weird. Il y avait du... c'était un autiste, c'est sûr que c'est un autiste. Alors, on était tous assis, on testait FIFA. C'était comme 2007-2008. Puis, c'était pendant... C'est ou bien novembre, décembre. Moi, je me souviens, c'était presque Noël.
Puis on était assis, on était comme 6-7 gars. Puis on avait une discussion comme, c'est où la place la plus weird que t'as fourré? Lui avait mal compris la question. Lui a compris c'est quoi l'affaire le plus weird que t'as fourré. Alors, c'était même pas le premier qui a parlé. Alors, il a entendu les réponses d'autres mondes. Puis lui, lui, il you sort, guys il are dit, soft. Furnace. Puis il était comme, je comprends pas, comme t'as fourré quelqu'un sur un furnace. Il dit, non, I fucked the furnace, you know. De quoi tu parles, bro? Je comprends pas comment Puis comment après, il tu peux dit, ouais, fourrer je une- mettais mon... Puis il était comme, de quoi tu parles? Mais attends, mais un fourneau, on parle de... You know what I mean, Poseidon? Like on the side... Tu sais, chez toi, pour qu'il met de la chaleur, c'est une petite furnace. Genre, comme un genre de petit toaster, mais genre... Ouais, il y avait les bars, puis Mais il avait comment mis son tu- pénis entre les bars, il disait, puis il fourrait ça. C'était chaud. Ouais. Ouais. Ça. C'est ça. Big, comment tu... Ouais. C'est ça qu'il nous disait. Excuse-moi, Big. Big, je regarde l'image, puis genre, j'ai aucune envie de fourrer ça, là. Toi, parce que t'es bizarre. C'est le gars quand il était petit. Non, mais ouais. origin story de Puis, son histoire puis après, d'amour. quand il a su qu'il y avait Fait qu'un mal... calorifère, genre, un Un vieux calorifère, calorifère. ouais. Ouais, calorifère. Puis quand il a su qu'il avait mal compris la question, il avait honte, parce que lui il était autiste, alors il était prêt à pleurer. Il avait vraiment honte. Puis moi j'étais comme, ok, calme-toi, bro, calme-toi, tu sais, arrête de It's all crier. good, we all do this. Radiator. Radiator. Yeah, I don't know why I said furnace. Parce que là, moi, un fourneau, j'étais comme... Ouais, non, un four je à pizza, m'excuse. genre, le gars, Mais ouais, c'était... Puis lui, il avait plein de choses... ouais, une radiator, c'est ça. Radiateur, ouais. Lui, il avait plein de choses bizarres qu'il faisait. Par exemple, ils m'ont demandé, parce qu'il faisait partie de mon équipe, d'aller lui parler. Parce que quand il est allé à la toilette, puis les toilettes, on avait comme 200 gars. Puis les toilettes, c'est juste 2 bols, puis 2 urinales. Alors, tu sais, c'était fucking coincé. Puis à chaque fois que lui est allé pisser, lui, il portait des fois des... Tu sais, c'est quoi une sarong? quoi? Une Excuse? sarong? Non. Bring up a sarong. David Beckham used to wear them. C'est comme une longue jupe. Les Ah, les Irlandais, là. les Hawaïennes, ils portent ça. Ah, OK, ouais. Non, ça c'est like a long one. Type like David Beckham sarong. Lui, il portait ça. Ouais, des choses comme ça. OK. OK? Alors, lui, il portait ça. Ouais, ça, exactement ça, OK? Sans culotte en dessous, Ça OK? va, Juste OK. ça. Alors, des fois, il allait à la toilette, puis lui, il était plus tall que moi. Il était vraiment grand. C'était un gars de fucking 6 pieds, 5, 6, il est fucking tall. Alors, il mettait son pied sur le sink, là, puis il sortait sa graine, puis ses boules, puis il se lavait dans le sink. Alors, le monde se plaignait, puis il me demandait, écoute, on peut pas lui parler parce que c'est un autiste, puis il sort sa graine. Peux-tu lui parler? Puis tu sais comment c'était bizarre? Parce qu'il était plus vieux que moi. D'aller lui dire, écoute, bro, arrête de sortir ta graine dans la toilette pour te laver, comme lave-toi chez toi. Je sais pas quoi te dire, bro, c'est trop bizarre. Tu peux pas sortir ton pénis puis le laver. Il dit, ouais, mais je viens de pisser, alors je veux mettre de savon puis laver ma graine. Puis je dis, mais tu peux pas faire ça, bro, c'est inacceptable. Le monde rentre, puis apparemment, il y avait une grande graine aussi. Alors, c'était vraiment, ouais, un grand pénis. Est-ce que c'est bon, man? Le gars, il lave son filet de porc. Ouais, c'était... Bro... Tabarnak, ça, c'est bon, man. J'ai vécu des choses. T'as quand clairement j'étais- vécu des choses, Big. Ouais. Puis c'était même pas le pire. Le pire, c'était un gars qu'on appelait le Viking. Lui, il rentrait au travail habillé comme Stone Cold Steve Austin avec les short jeans là, coupés. Puis il avait une goatee, les cheveux blonds. Il n'était pas bord des cheveux blonds. Lui, on l'a viré parce que il disait que c'était le temps du gars qui... Tu te souviens le gars qui avait shooté Dawson? Ouais. Lui, il disait, ouais, je suis allé à l'école avec lui, puis je comprends pourquoi il a fait ça, puis moi aussi, des fois, j'ai envie de faire ça. Tabarnak. Ouais, alors, mais avant qu'il se fasse virer, lui avait la même situation, on parlait de blond, de sexe, tout ça, puis lui, c'est la première fois que j'avais entendu ça, je savais même pas que ça existe, lui, il fourrait son tower d'ordinateur. OK? Puis moi, quand il disait ça, Tabarnak, imagine, moi, j'étais comme, pas un humoriste officiellement, mais j'aime ça, niaiser le monde. Alors moi, j'étais devant tout le monde, j'étais comme... Excuse-moi, bro. Comme je pense que j'ai mal compris. Il disait, ouais, j'ai fait tous des upgrades dans mon ordi, j'ai un trou, j'ai ça comme une fausse vagin, je sais pas comment ça marche. Puis je le fourre, puis je dis, pourquoi tu fourres? Tu veux pas te crosser? Il dit, non, je fourre ça. Puis en plus, lui, il payait pour du porno comme Playboy pour les images sur l'Internet. Il payait pour ça. Il voulait, puis parce qu'on ne pouvait pas envoyer chez lui parce qu'apparemment, il vivait avec sa mère. Puis chaque fois qu'il trouvait du porno, elle criait puis il le frappait. Puis ça, c'est un gars de comme 40 ans. Ouais, c'était fucked up son situation. Alors il dit, ouais, mon ordi, c'est meilleur que les femmes parce que toutes les femmes me mentent. Puis c'est des crosseurs, tout ça. Mais mon ordi, bro, je connais tout.
sais, quand on connecte Je la sur connais, l'Internet. genre. Bro, c'était l'affaire le plus psychopathe. Alors moi, puis il dit, c'est normal. Pourquoi tu dis que c'est pas normal? Puis moi, j'étais le même gars que je suis maintenant. Je suis comme, c'est pas normal, bro. C'est pas normal que tu fous ton ordi, bro. Tu me dis que tu rentres ton pénis dans ton computer tower. Puis tu es comme, ouais, c'est pas bizarre ça. C'est fucking bizarre. Alors moi, j'ai niaisé, tout le monde riait. Alors il était fâché envers moi, il me détestait un peu. Mais dès qu'il a dit, on était tous assis ensemble, puis il a dit, ouais, je comprends pourquoi il a fait ça. Moi aussi, des fois, ça me tente, je m'énerve de rentrer ici. Puis Là, t'as arrêté de le niaiser. Ouais, non, moi, j'étais comme. Je suis allé au RH. La première fois où moi, je déteste aller au RH. Puis je suis allé, j'ai dit, OK, écoute, les gars, c'est extrême son affaire. Puis eux, ouais, on avait beaucoup de plaintes envers lui. Tu sais. Non, mais là, comme il faut son ordi, puis le gars, il est down avec ce que le gars de Dawson a fait, là. Ouais. Il y a des shit qui se passent, là. Puis apparemment, Son cerveau, chaque vendredi, quand il terminait le travail, il allait sur Sainte-Catherine, tu sais, le Laser Quest. Il y avait le Laser Quest, c'était tous des enfants. Lui, c'est un grand homme. Puis il y avait, imagine, lui, il a des construction boots, des bottes, mais des shorts, des Daisy Dukes, des shorts sur jean shorts, des lunettes comme Neo dans le Matrice, puis l'affaire long de Neo, le jacket. Le long coat, mais il là. a des shorts, ridicule. Puis il rentrait au laser tag, whatever, puis il tuait des enfants, il était comme, yo, je suis trop cool. Il faisait des choses comme ça. Mais yo, ça, c'est clairement, c'est un, tu sais. C'est un autiste. Ouais, Il y avait des là, problèmes. Mais moi, j'étais trop jeune pour dealer avec ça. Alors moi, je le niaisais. Mais Big, moi, j'ai travaillé dans une... OK, on s'en va là, man. Let's go. J'ai travaillé dans une résidence de cas psychiatriques. Oh, nice! Parce que dans le fond, en fait, je vais aller plus loin que ça, c'est que dans le fond, la résidence de cas psychiatriques, c'était privé. Ça appartenait à ma famille. Oh, nice, OK. Ça, c'est cool. Fait que depuis que je suis kid, je vois des shit, man, Le monde fucké. Ouais. Puis ils sont tu sais, sont pas enfermés, là. Tu sais, ils peuvent vivre leur vie, mais clairement, tout le monde sait, tu sais, dans le coin où est-ce qu'on était, c'était à Saint-Hubert, sur Montée Saint-Hubert. Puis ça existe encore, mais ça a été vendu, là, c'est plus à ma famille. Puis, Big, il y a des affaires là, qui arrivaient là-dedans, là, genre... Je sais même pas où commencer, man. Il y avait des shit, là. C'était fucked up. Un moment donné, j'ai amené une des résidentes qui avait un problème, puis je l'avais dit à ma tante, « Hey, c'était la directrice de la résidence. Je peux-tu l'amener en studio? » Parce qu'elle, elle disait tout le temps qu'elle avait rêvé de chanter, puis qu'elle voulait le faire, puis tout. Puis moi, en même temps, j'avais besoin d'un skit pour mon album. Oh, OK. J'aime ça. Tu vois où est-ce que je m'en vais? Fait que là, j'étais comme, OK, all right. Fait que là, j'amène la madame. Je peux pas dire son nom, c'est illégal. Puis là, fait que j'amène, mettons qu'on va l'appeler... Mélanie. J'amène Mel. Je l'amène au studio. Mais j'avais pas prévenu mon boy au studio. J'avais juste dit, genre, yo, je m'en viens. Peux-tu m'en venir? Puis tout, j'aurais un enregistrement à faire, genre, là, real quick, genre. Puis j'ai comme 1 heure pour le faire. Puis il est comme... OK, ben, viens-t'en. Puis lui, il habite chez ses parents, mais il a comme sa chambre avec le studio. Je rentre avec la madame. Elle était-tu déguisée comme... Ben, elle était pas déguisée. Non, c'est une madame, ils s'habillent toutes, ils ont toutes leurs petites normal. vies pis tout, Okay, mais il y a rien de normal, tu sais, c'est comme elle est habillée. Mais elle était pas comme dans le gown d'hôpital, non, c'est pas avec c'est ses pas, fesses dehors. Jamais. Non, elle était bien ses normale. fesses exposées. Là. Puis là, elle arrive, mais elle avait eu un traumatisme, elle habitait à Malartic. C'est dans Abitibi, c'est dans le coin de genre Val-d'Or, Rouen, tout ça, là. C'est vraiment loin. C'est déprimant là-bas. Puis elle arrêtait pas de répéter la même shit constamment. Okay? C'est quoi? C'était Malartic. Mon mari m'a tiré avec un fusil, une tondeuse à gazon l'hiver, m'a tiré avec un fusil. C'était ça. Puis là, quand elle me regardait, Adamo, j'étais avec toi, Mais là, c'était parti sur le Adamo parce que là, je l'avais amené puis elle était toute heureuse, tu sais. C'était super cute, mais c'était super awkward. C'est quand que j'ai vu la face de mon boy. Asti que c'était drôle. On arrive par en arrière comme d'habitude, il y a comme des portes coulissantes, tu sais, des portes de patio. Ouais. Il ouvre le rideau. Il me voit avec genre Nicole, Mel. Il me voit avec Mel. On coupe ça. Il me voit avec Mel. Mel est comme ça. Tondeuse à gazon l'hiver. Il est comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu. Là, il ouvre la porte, elle rentre. Là, je suis comme, alors, Mel, je te présente Francis. Là, il est comme, oh my god, man. Salut. Là, il commence à devenir tout fucked up. Il y a ses parents qui sont comme en train de dîner parce qu'il y a le garage il travaille dans un garage, puis le garage est là, genre. En tout cas, là, tout le monde est comme, what the fuck? Là, elle rentre, puis là, elle arrête pas, man.
Elle est dans un coin, elle tourne, elle fait ça de même, puis elle est juste comme Adamo, 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 j'étais avec toi, Adamo, Adamo, Adamo. Puis là, elle rentre dans le boot. Quand elle rentre dans le boot, mon gars, je dis OK, Mel, tu peux chanter, tu sais, vas-y, y'a pas de stress. Adamo, 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 Adamo. Puis là, elle part, man. Oh my God. J'aurais voulu être un artiste! Hey, mais elle gueule comme une incroyable. Puis là, il y a juste la fenêtre. Tu sais, un boot, tu sais comment c'est. Il y a la fenêtre, il y a le gars qui enregistre, puis tout. Mon boy, man, il se penche, il est comme, oh my God, what the fuck? C'est quoi qui se passe, man? Puis elle gueule, puis... Mais elle gueule hard, là. Genre, je l'avais jamais entendu crier de même. Tout son esprit sort. Tout. Ça lui a fait du bien. Ouais. Après ça, en sortant, j'ai donné un PRN. Un PRN, c'est comme une médication pour la calmer parce que là, elle était... Excité. Oh, elle était excitée, mon gars. Elle était heureuse. Elle était comme heureuse, mais c'était too much, là. C'était... Là, elle capotait, elle arrêtait pas de répéter mon nom, là. Adamo, 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 tu sais, des fois, elle avait même de la misère à le dire, puis respirer. J'étais comme, OK, on va se calmer. J'ai donné une coupe de PRN, ben, un PRN, puis là, j'ai dit, on va se calmer, non. Là, je l'ai ramené là-bas. Dusty m'en a voulu à vie, man. Mon boy était comme, fais-moi plus jamais ça. Il a dit, c'est la chose comme la plus weird, la plus drôle et la plus awkward malaisant, que j'ai vue de ma vie, man. C'était fucked up. Préviens-moi next time. Je dis, il n'y a pas de stress. Puis je pense qu'on a perdu genre, tout ce qu'on a rec, on l'a perdu, je pense, à cause d'un disque dur qui a sauté. Non! Ouais. Encore à ce jour, je rêverais de retrouver cet enregistrement-là parce que je te jure, Big, c'était la chose la plus... Tu sais, là, je l'explique, je l'ai mal expliqué, mais je te dis, Big, c'était la chose la plus drôle. Puis il y avait d'autres affaires, man. Elle était heureuse. Elle était heureuse. Ouais. Là. Non, tu sais, c'était pas méchant, c'était pas méchant, pour rire ouais. d'elle, c'était juste... Tu sais, oui, c'était pas... tu sais, on s'entend, là. Je savais que ça allait sortir de quoi de complètement ridicule, mais je voulais un skit pour mon album. Un skit, tu sais, c'est quoi, là? Ouais, c'est comme... bien sûr, ouais. Exact, tu sais, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a plein de monde qui savent pas c'est quoi, man. Les jeunes, là, un skit, parce qu'il y a plus personne qui écoute d'album. Eminem faisait ça tout le temps. Ouais, exact. Fait que, tu sais, moi, je voulais faire un skit, puis c'était ça, le skit, puis c'était incroyable, c'était le meilleur skit ever, mais Parce que finalement... c'était vrai. Parce que c'était real, tu sais, c'était pas... Oh my God, c'était fucked up, man. C'était tellement nice. Mais c'est ça, il y a eu plein d'affaires aussi, là, tu sais, il y a genre... un gars, man, à un moment donné, il disait qu'elle allait se suicider, puis là, j'étais comme, c'est fucking deep. Puis là, il court, mais clairement, il voulait pas se suicider pour vrai, tu sais. Il court... C'est la scène que j'ai dans la tête, là. Je suis comme, arrête, là. On va l'appeler Patrick, là. Puis là, il court. C'est comme... c'est des arrêts, genre. Il y a comme des arrêts. L'autobus est carrément arrêté. Il y a du monde qui rentre. Il fait... Ah! Il se pitch à terre, mais comme pas vraiment fort, tu sais. Puis là, il est comme... Ah! Puis là, il pleure, mais genre, il capote, là. Je veux moi. Là, en tout cas, c'était n'importe quoi, man. Et il y a eu, genre, un autre boy qui crie en dessous de la porte que Kennedy était de l'autre bord. Puis comme... Yo, il y a eu des shit, là. Kennedy, je sais que t'es là. Kennedy. Ah! Puis là, il criait. Kennedy, le président? Ouais, il disait que Kennedy était dans le bureau, là. À chaque fois, à la seconde où, mettons, il y avait personne dans le bureau, Kennedy était dans le bureau. Puis c'est lui, puis là, il l'avait protégé, puis je sais pas trop, man. Puis en tout cas, il y a eu des shit, mon gars, là-dedans, là. Je jouais aux échecs avec un boy, man. Le gars, il était... En tout cas, il y a eu des affaires, là. Il y en a eu une, à un moment donné. Le pire, je vais la raconter, là. C'est qu'à un moment donné, j'avais omis de rentrer... Il y avait un gars qui voulait... Il me disait, je m'en vais chez ma soeur. Puis lui, c'était le plus normal. T'sais, c'était Entre comme le plus normal de la résidence. Puis il m'avait dit, je m'en vais voir ma soeur ce soir. Genre, ça va me faire du bien. J'aimerais ça aller la voir. Puis nous, on peut pas les empêcher de sortir ou whatever, à moins vraiment que la direction nous ait dit non. Puis là, j'ai dit, OK, pas de stress. Je prépare sa médication pour comme une journée, un 24 heures. Je suis comme, alright, je prépare ses affaires. Non. Il me dit, OK, parfait, merci beaucoup. Puis moi, il m'a tellement bien eu. Tu pensais rien. Je pensais à rien, je lui donne ses affaires. Il s'en va. Le lendemain matin, man, moi, je finis mon shift à comme 11h le soir. Je m'en vais chez nous. J'avais juste hâte de rentrer chez nous. J'ai pas dit à l'autre comme, ah, René est parti ou whatever. Ou je pense que j'avais juste dit René est parti. That's it. En tout cas, je suis pas supposé dire le nom, là, mais whatever. Le gars, il est parti. Prénom, c'est pas le nom de famille. Ouais, exact. Ça peut être n'importe qui. Fait que là, pas de stress. À 8h30 le matin, ma tante m'appelle, la directrice, elle est comme, hey, René, genre, savais-tu que René était parti? Je suis comme, oui. Elle dit, c'est parce que là, il est à l'hôpital. Là, je suis comme, ouais.
Il était à l'hôpital, Adamo, là, elle était en panique. Là. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, là, t'avais rien écrit dans le dossier. Elle commence à me donner de la merde en panique. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Il s'était pitché devant le train. Il a perdu ses jambes. Non! Ah ouais. Il a grimpé la clôture sans jambes. Oh my God! Ils l'ont retrouvé. La police a arrêté. Ils l'ont trouvé là. Il s'est ramassé à l'hôpital. Il était là, plus de jambes, whatever. Là. Pendant 8 mois de temps, 10 mois. Je finis par plus travailler là, moi, d'ici à ce qu'ils reviennent. Un moment donné, je retourne. Tu sais, je m'en allais voir ma tante, tout, puis je pense que je m'en allais chercher une dernière paye ou je sais plus trop. Puis là, j'arrive là, lui, je le croise, man. Moi, j'ai un sentiment de genre, oh my God, j'ai failed ce dude-là, là, tu sais. Mais au final, c'est pas de ma faute ou whatever, là, tu sais. Il voulait faire ça, il l'aurait fait anyway, il aurait juste rien dit, puis tu sais, tu comprends? Ouais. Mais ça reste que j'ai comme un sentiment quelque part. Puis il a fait comme la plus belle chose, mais / la plus weird que je savais pas quoi réagir. Il arrive, il me voit tout heureux. Hey, Adamo, comment ça va? Puis il est en chaise roulante, tu sais. Plus de jambes, tu sais. Wow. Là, je suis comme, plus au genou, là, tu sais. Là, je suis comme, oh my God, man. J'ai le souffle qui coupe un peu. Je suis comme, hey, man, salut, ça va? Hey, je suis content, tu vas-tu bien? Il dit, ah ouais, ça n'a jamais été mieux de même. Là. On dirait que depuis que je suis en chaise roulante, j'aime ça, je suis bien, ça m'a. Là, je suis comme, ah, cool. Il dit, hey, j'ai un cadeau pour toi. Là, je suis comme, ben, tu sais, t'es pas obligé, là, René, là, je travaille même plus ici, tu sais. Il dit, non, ça va me faire plaisir. Puis là, il me donne des clés. Et là, je suis comme, thanks. Il dit, c'est pour un cadenas en arrière, parce que je peux plus utiliser mon vélo, fait que je te le donne. Là, c'est drôle. Là, je suis comme, oh my God, OK, mais thanks, René. Tu sais, il voulait me donner son vélo parce qu'il avait plus de jambes. Puis là, j'étais comme... C'est logique. C'est logique, mais c'était comme, il attendait que je vienne pour me le donner à moi. Ah ouais, c'est vrai. En même temps, je suis comme, hey man, mais pourquoi à moi? On dirait que c'est comme si ma culpabilité avait drop, genre, parce que j'étais comme, OK, dans le fond, il est content, je sais pas, il voulait... Oui, ça serait ta faute si toi, t'avais dit, hey, va essayer de te... Ouais, c'est ça. Non, mais c'était pas ça qui t'est arrivé. Non, c'est ça, mais c'était weird. Là. Ça a été un gros moment pareil pour moi. T'as-tu pris son vélo? Non. Je l'ai pris, mais je l'ai donné à mon petit cousin. Là, mais... C'était trop... c'était trop awkward. Là. Genre, je peux pas me prendre avec le vélo du gars que j'ai fait perdre ses jambes. Là. Ben, tu sais, j'ai pas fait perdre ses jambes, mais tu sais, je suis comme, what the fuck, là. Ouais, la connexion était trop forte. Ah, c'est trop bizarre, là. Non. Je peux mais pas. les maisons comme ça, puis les affaires psychologiques, je pense pas que ça marche bien ici à Montréal parce que, par exemple, à l'hôpital juif général, ils ont comme tout un étage juste pour ça, pour les personnes avec des problèmes psychologiques. Puis un des gars sur l'intellectuel, Guido, son ami, ça fait 2 ans, il était toujours là à chaque comme mois. On l'a rentré là-bas. Il était fucké. Puis une fois, c'est comme ça que j'étais comme, la sécurité là-bas, ça marche pas. Il voulait sortir parce qu'il voulait venir. On faisait tout drink minimum avec Mike au bordel, live, devant le public. Puis il est allé dire au gars là-bas, écoute, j'ai besoin de partir, c'est important. Il dit, non, si c'est pas important, tu peux pas partir parce que t'es fucké dans la tête, t'es un danger à toi puis d'autres gens. Il dit, non, je dois aller faire un podcast. Puis le gars a dit, quel podcast? Il dit, je vais aller au bordel, je vais faire tout drink minimum. C'est mes amis qui font ça. Puis il est comme, t'es-tu sérieux? Tu vas faire tout drink minimum? J'écoute ça. OK. Reviens demain. Puis ils l'ont laissé sortir. Wow. Nous, on était dans le club, puis je vois qu'il rentre, puis c'était pendant qu'on tournait. C'était comme, mais il n'est pas dans l'hôpital. Ouais, ils m'ont laissé sortir parce que je dis que je fais tout drink minimum. Je dis, quel hôpital de merde. Mais quel hôpital de merde. C'est ça qui est fucked up, c'est que nous, au privé, on fait affaire avec les hôpitaux. Mais les hôpitaux, c'est eux qui ont les professionnels. Moi, je suis pas professionnel. Moi, je suis un jeune de 18 ans, man. J'avais 17, j'ai eu 18 quand je suis devenu préposé, mais genre préposé, je veux dire, je sais pas ce que je fais, là. J'ai pas eu de cours, j'ai pas eu rien. Je suis payé à genre, je pense que j'étais payé 10$ de l'heure. Tu sais, je veux dire, ça avait pas de sens avec que comme on n'ait pas plus d'aide financière des institutions comme l'hôpital Charlemagne ou Pierre Boucher. Tu sais, c'est des gros hôpitaux qui ont de l'argent. Faut qu'ils aident les petites privées, là. Hey, faut que je pisse. Oh, OK, on va faire ça, go. Je peux? Ouais, bien sûr. C'est où? C'est au Poseidon. Écoute, Adamo, tu viens de retourner, t'es allé pisser, puis tu me dis que t'as fait plus de pisser, puis t'as fucking bouché la toilette. Big. Alors, je comprends pas, Big, je comprends pas. Toi puis Poseidon, vous faites une équipe ensemble. C'est Batman and Robin des toilettes. Big, ça n'a aucun sens, man. C'est ridicule. J'y crois pas, genre, non, ça se peut pas, man. Je te jure, genre, là, ça flushait. Quand j'ai même pas pensé à ça, j'ai flushé, là, ça sort. Là, ça. J'étais comme, what the fuck?
Là, j'ai commencé à penser à tout ça. Je suis comme, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Je réessaye. Ça monte juste plus. Je suis comme, non. J'ai réessayé une troisième fois. Puis là, ça a monté jusqu'au bord. J'étais comme, OK, man. I'm out. Là, je suis parti. J'étais comme... J'en reviens pas, man. Je te jure, j'en reviens pas. T'es sérieux, tu niaises? Big, on peut y aller ensemble si tu veux. Non, c'est correct. Je te le dis là, j'étais comme, oh my god. En plus, je pisse. Avec aussi, là, je prends beaucoup de suppléments de vitamines. OK? Fait que je pisse fucking jaune, là. Oh, alors c'est dégueulasse là-dedans. C'est dégueulasse, là. Full jaune avec des belles étrons qui flottent, là. Oh, Qui tournent, genre, tranquillement, là. J'étais comme, oh my god. Si ça te fait sentir mieux, ils vont penser que c'est lui. Jesus Christ. Ah ouais, man. C'est bon, man. J'en reviens pas, genre. Tabarnak, bro. J'en reviens pas, C'est man. cool. Bon, C'est quoi les chances, C'est Big? quoi les chances? On parle de ça, que tu bloques toutes les bols. Moi, je suis comme, moi, je bloque jamais de bol. Bang, je m'en vais là, man. Je bloque la bolle. J'ai été contaminé. J'en reviens pas, man. Mais ça faisait un bout que j'avais envie de chier aussi, là. Ah, c'est pour ça. Mais en même temps, parce que moi, je suis un gars qui est très, très... Tu sais, si j'ai envie de chier, je chie, là. Je vais pas comme attendre habituellement. Là, c'est parce qu'on est en podcast. Je suis comme, OK, c'est bon. J'étais en retard. J'ai essayé d'être en retard. Fait que là, j'étais comme, OK. T'es pas en retard. Mais j'étais en retard de... Le pire, c'est que j'étais en retard. J'étais arrivé à... Tu m'as dit 1h, j'étais arrivé à 1h01. Ouais. Mais habituellement, j'arrive 10 minutes d'avance ou tu sais. Mais là, hey man, c'est que c'est grand à Montréal, hein? Ouais. Je pars de Longueuil. Quand tu m'as dit à Montréal, j'avais pas checké c'était où à peu près. Là, je check à midi. Je suis comme, ah, ça devrait pas être loin. Je check 45 minutes. Je suis comme, what? Ça devrait pas être 45. C'est à cause tout est bloqué, hein? Ouais, c'est sûrement ça, là, à cause du tunnel pis tout, là. C'est ça qui est arrivé à moi quand j'étais allé voir les rappeurs poches. Bro, plus qu'une heure. Puis C'était où? ça m'a envoyé à Doug et Jeff, chez Doug. Doug? Ça m'a envoyé Mais chez Doug, c'est loin. Chambly. Puis après, je devais retourner. Je pouvais pas prendre le exit pour le 10. C'était épouvantable. Moi, j'étais comme, êtes-vous fucking sérieux, là? Il dit, c'est pas notre faute. C'était pas leur faute. C'était pas leur faute, mais ça reste que... Mais ça, là, les astis de construction, man. Ah, Montréal, c'est terrible. Je roulais tantôt, puis j'étais comme... Il y avait une route, OK, une petite rue, sur laquelle il me faisait passer, puis il mettait des dos down. OK. À quoi qu'ils servent, tes calices de dos down? Il y a des nids de poules partout, anyway. Là. Ouais, je ouais. roule déjà pas vite, là. Je peux pas rouler vite à Montréal. Fait que genre, pourquoi tu mets des dos down en plus? C'est illogique. C'est pas des dos down, je m'excuse. Speed bumps. Ah! Les speed bumps, ouais. Ouais, j'ai remarqué aussi une chose, on appelle ça des dos down, des nids de poules. Je suis comme, c'est quoi le problème avec les animaux puis la route? Ah ouais, c'est vrai, hein? C'est tout le temps c'est toujours la connotation animalière de la C'est ferme. négatif. Ouais. Je sais pas. Pauvre poule. Ouais, Pauvre poule. c'est une tragédie. Non, mais anyway. Bref. Là, on parlait de quoi? Justement, j'étais en train de dire que, genre, c'est ça, il manquait de c'est ça, privé versus l'aide qu'on avait. Moi, juste en des général, je pense qu'on n'a pas assez de respect pour le monde qui est malade mentalement ou autre, comme société. Puis on met pas beaucoup d'argent dans Non. les hôpitaux, dans les écoles. On met jamais assez d'argent. Mais tu sais, ça reflète très bien aussi ce qu'on pense beaucoup. Parce que, tu sais, mettons, tu sais, en ayant travaillé là 2 ans et demi, 3 ans, j'ai 2 ans, j'ai vu, tu sais, aussi, même les familles respectent pas vraiment leur cas psychiatrique, dans le sens où il y en a plein qui sont tout seuls. là. Il n'y a jamais personne qui vient les voir, là, tu sais. Puis on était leur famille, là. Tu comprends ce que je veux dire? Genre, Adamo, là, c'était... Je suis le préposé, je m'en vais m'occuper d'eux autres une fois de temps en temps, je leur donne des pilules, ils me demandent des PRN, ça va pas bien, ils veulent me parler, ils viennent me voir, ils fument des clopes constamment, ils ont les doigts, tu sais, je veux dire, ils sont juste là, puis c'est nous qui voient, là, c'est les employés qui voient constamment, là. Fait que c'est nous, leur famille, à quelque part, là. Puis c'est comme des prisonniers un peu. Ouais, des prisonniers de leur malheur, tu sais, c'est des prisonniers de leur maladie, de leur, tu sais, c'est triste en tabarnak pour elles. Ouais, tout ça, moi, ça me déprime. Ouais. Ça me déprime beaucoup. C'est difficile d'en parler puis d'en voir. Ça me... Puis Ben, quand le monde ils ont une famille, mais la famille s'en fout, ça me rend même plus triste. Ben ça, je veux pas te décevoir, mais la majorité, c'était ça. Il y en avait une couple qu'il y avait comme, mettons, leur frère ou leur soeur ou leur mère ou leur père, mais tu sais, dans la majorité des cas, il y avait personne qui venait les voir. Il y en a plein que j'ai jamais vu quelqu'un venir les voir, là, vraiment. Là. Peut-être c'est arrivé une fois ou deux, genre, mettons, la fille d'un, elle venait le voir une fois par année. Tu sais, c'est comme, tabarnak.
Moi, j'avais mon père, et mon père était malade, il a la sclérose en plaques. C'était Ok. pas une maladie mentale, mais j'allais le voir à toutes les fins de semaine. Moi, le réalisateur de ce podcast-là a des maladies mentales, puis je le vois à chaque jour. Il y a juste deux petits doigts qui montent au-dessus de l'écran. Mais. Lui, il est fucké dans la tête. Il sait même pas que c'est même pas enregistré, ça. Ça, c'est- Tout ce que tu vis, il n'y a rien de vrai, Big. Ouais, oh, faut-tu imaginer? C'est juste Comme une le Truman Show. Ouais, c'est une place vide. Nous, on n'est pas là. C'est dans son Ça serait Oh my imagination. God. weird, man. Oh, bro. Hey, tu vas me faire me pincer, man. Mais Il doit prendre du moche, lui. Il a jamais fait ça. c'est J'ai vu qu'il- c'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. Êtes-vous Je- des fans de moche ou non? Moi, j'en ai juste pris une fois dans ma vie, puis c'était une soirée magnifique. Moi, j'ai entendu de son expérience, puis ça me veut. Ça me. Comment on dit en français? Ça me donne le goût d'essayer. Ah ouais, hein? Mais il m'a aussi dit t'es high pendant 7 heures. Moi, j'étais high Dude. pendant 7 heures. Des fois, j'ai pas 30 minutes pour chier, mon gars. Ouais. Oh, ou Tu sais? tu prends vraiment plus que 30 minutes pour chier, là. Mais... Il prend beaucoup plus que 30 minutes. Ok, 45 minutes. Moi, j'ai pas 1h30 pour chier comme vous. Ah, ok, ça y est, je suis rendu dans la clique des boucheurs de toilettes. Les boucheurs. Les bouchards, bro. C'est une nouvelle gang de rue. Mais ouais, moi, je pense que lui, il devrait prendre une jour où il est off. Il doit prendre des moches, puis juste chill. Ah, il faudrait que tu essayes une fois. Ouais. Peut-être même sur la job. Non. Mais Non. microdose. Non, Teste non, une non, je veux microdose. pas faire ça. Je veux juste. Aussi parce que j'ai vu l'émission de Sopranos. Le documentaire. C'est une autre scène. Ben, tu sais, techniquement. Techniquement, ce n'est pas un documentaire. À un moment donné, il fait du LSD ou du moche. Ah, ok. Puis il devient gay, et moi, j'ai peur. Il est à Nevada. Non. Puis là, genre, il regardait. He was looking out in the canyon. Il regardait dans le, tu sais, the Grand Canyon. Puis là, il dit, oh fuck, I get it now. Puis il commençait à rire. Puis je sais pas pourquoi ça m'a donné envie d'essayer les moches aussi. Mais là, son expérience. arrête d'avoir envie, essaye. Essaye, mais le seul problème avec ça, c'est que lui, c'est une malade mentale. Alors moi, j'ai peur que ça ouvre des choses. Là, il va y avoir des démons ou je sais pas quoi. Je pense pas, man. Je pense que. Même si je les vois, je vais me battre, bro. Moi, je suis un combattant. On va voir. Je peux-tu te voler une autre bière? Ouais, Oh, bon, c'est pas de vol. Il va t'amener ça. Ouais, on doit s'organiser. Il doit faire une fois. Parce qu'il veut le faire, puis je pense qu'il doit être safe. Il doit le faire dans Mais un environnement Faut que tu positif. le fasses, premièrement, dans un environnement positif, avec des gens avec qui tu as confiance. Tu peux pas faire ça random dans un party. Si t'en as jamais fait pour rien, puis qu'il est là, boom, out of nowhere, tu décides d'en faire avec je le des fais pas inconnus. confiance, lui. Ah ouais, hein? Les tours qui me jouent, là, oublie ça. Ouais, pas quand t'es high sur le moche, là. je te niaise. On va le violer. Oh, ouais! Clairement, man. God damn, zero to Ça 100. Mais le personne va le croire. Il va dire j'ai été violé par un chevaux, T'étais-tu un le démon. Non, c'est pas vrai ça. Ouais. Mais j'ai mal aux fesses. Ouais. Coïncidence, bro. Je te dis, mais ça n'a pas rapport. C'est le gars qui se lave la bite, là, dans Non. S'il faisait ça proche de moi, je vais juste le calmer et être là pour lui pour ne pas fucker son high. Mais ouais, parce que je sais qu'il veut le faire. J'aimerais ça qu'il fait ça Et la raison pourquoi Moi, je je vais suis faire proche. ça, là, je vais. I'm gonna get a little bit deep. pussy. En français, s'il vous plaît. Ouais. J'ai des douleurs d'enfance. Puis j'ai entendu que quand t'es high sur les moches, ça it gets rid of them. Ben Mais- pas it gets rid of them, mais Ça les enlève? ça, Ouais, mais aide, ça aide. Premièrement, il y a plusieurs sortes de moches, là. Il y en a plein. Ouais. Il y en a qui sont même pas genre hallucinogènes. Là. Il y en a que tu vas juste prendre, il y en a plein de sortes de moches. Là, tu parles à un gars qui en a quand même fait beaucoup. J'adore le moche. OK. J'adore ça. Puis il y a plusieurs sortes. Il y en a que c'est pour, mettons, te pousser. Il y en a qui prennent du moche, mettons, en faisant des Spartan Race. Là. Ils font les Spartan Race, ils se pognent une affaire. Puis le moment donné, tu sais, comme l'espèce de mur que tu peux atteindre. Là. Après, t'es comme, je suis plus capable, je peux plus. Mais le fait que t'es high, t'es comme, let's go, man, fuck off, je continue, puis tout. Puis ça te pousse à un autre niveau. Mais, Comme les nazis. mais Ouais, Il y a- eux, c'était le crystal meth. exact. Le pire, c'est que c'est vrai, là, c'est fucked up, ça. Ouais. Ah, avez-vous vu le. On change de sujet, là, mais avez-vous vu le film, là? Tu sais, là, en Thaïlande, il est arrivé une situation où il y avait comme 12 kids qui étaient pris dans une cave. Puis ça, c'est une vraie histoire, là. Ils étaient pris dans une cave pendant comme 10 jours, je pense, ou 12 jours. Non, mais pas c'est de sexy, bouffe. dis-moi plus. Puis
Puis ça, c'est une vraie histoire. Là. Ils sont rentrés dans une grotte parce qu'ils voulaient aller voir comme, dans le fond, c'est un spot qui allait des fois avec leur coach de soccer, de whatever. Ils sont allés avec le coach de soccer, ils sont allés visiter. Il s'est mis à pleuvoir as fuck, genre, parce que c'est la mousson, genre, de Thaïlande. Uh-huh. Puis ça l'a bloqué certains passages, fait qu'ils pouvaient plus revenir OK. parce que c'était rempli d'eau. Fait que là, ils sont restés pris dans le fond de la cave pendant, je pense, 10 jours. T'es-tu en train de checker? Coach Ek, right? Coach Euh... Ekapoi, c'est en Thaïlande, right? Ouais, exact. Ouais. Puis ça, c'est une vraie histoire. Puis là, ils ont fait le rescue. Puis là, ils ont fait le film sur le rescue parce que C'est-tu un bon film? C'est Netflix, c'est fucking ça dit, hein? bon. Ouais. Le film est vraiment bon. Puis c'est là que on a appris comment ils ont fait pour les sortir. Parce que moi, pour vrai, j'étais comme, comment ils ont fait? Puis là, il y avait mes beaux-parents. Parce que moi, mes beaux-parents, ma blonde est laotienne. Oh, shit, OK. Fait que bouddhiste et tout. Puis là, ils sont comme, ah, ça, c'est comme, c'est un miracle. C'est comme Buddha and shit. Bon, ils croient pas nécessairement à ça, mais Ouais. ils étaient comme, ils ont médité. C'est quand même. puis c'est quand même difficile, real, ouais, tu sais. ouais. Ils ont médité, puis c'est pour ça qu'ils ont toffé le 10 jours sans manger, sans boire, sans. T'sais, Ils se sont pas mangés entre eux? non. OK. Mais le pire, c'est que c'est con, mais dans d'autres pays, ça serait arrivé. Là. T'sais, ils se seraient bouffés, là, for real. Là, parce C'est sûr, que ici, ça. il- Si moi je suis coincé avec lui pendant 3 heures, il va essayer de me manger. c'est sûr, puis il va te chier, man. Il va bloquer. Il va bloquer la cave. Alors, tous les enfants se sont sauvés. Ils ont réussi à sauver tous les enfants. Ça, c'est nice. OK. Puis, mais ce qui est fucked up, c'est comment ils ont fait ça. Ouais, comment ils ont fait ça? Parce qu'il fallait nager, puis tout, là. Puis c'est des professionnels, genre des professionnels nageurs qui tu sais, Qui était là-bas? c'était une question de genre, on parle de comme, je pense que c'était comme 5 km là, à traverser en dessous de l'eau. Là. Mais t'avais les oxygen Les tanks, c'est ça? oxygène, mais genre, il fallait qu'ils se rendent avec du stock pour les ramener. Puis les enfants sont pas professionnels, faut qu'ils passent, s'ils pognent, si Ça, tu c'est quelque paniques. chose que tu... C'est les enfants, jamais professionnels. Ça, Jamais. c'est vrai, man. Vraiment, ouais. Pas de C'est pour ça que tu t'es professionnels. fait crisser dehors, man, en Ouais. faisant la plonge à 12 ans. mais Real Talk, c'était fucked up. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils les ont piqués sur le point de la mort, genre, pour qu'ils soient comme ultra défoncés. Puis ils les ont ramenés. Puis il fallait qu'ils les piquent à chaque heure, genre, ou 2 heures. Fait que là, ils les sortaient, ils repiquaient. Mais c'était... Tu sais, c'était close, là, from death, là, genre, dans le sens, ils respiraient à peine. C'était pour garder le plus d'oxygène possible. Parce que la seconde où un enfant, ça se met à paniquer en dessous de l'eau, puis tout, ça prend tout l'oxygène. Ça prend des vraiment professionnels nageurs en dessous de l'eau là, pour pouvoir faire ce qu'ils ont fait. Fait que là, ils sont allés chercher... Hey man, j'en revenais pas. Quand j'ai vu ça, c'est parce qu'en gros, s'ils faisaient, mettons, ça, mais qu'ils le tuaient, Oh. là, c'était la fin du monde. Puis à l'international, tout le monde pointait du doigt les Les rescues. imbéciles ont tué les Ouais. enfants, ouais. Fait que c'était comme vraiment ultra... C'était fucking stressant. Le film est bon. Ça l'a bien expliqué. C'était malade, ce film-là. Je sais pas pourquoi que j'ai parlé de ça. Mais c'est stressant, mais c'est cool. Maintenant, tu m'as donné quelque chose pour que je puisse regarder. C'est Je sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça. c'est fucking... On parlait du moche. On parlait du moche, puis je me reviens de bord. On parle de... Et Je serais down de faire du moche avec. des enfants. Du Thaïlande. Des enfants thaïlandais. Puis, Puis après, nager avec eux. non, mais honnêtement, Poseidon, si on fait ça, on va pas le filmer, ça va pas être du contenu, ça va être vraiment juste pour te Ouais, calmer. non, ça c'est vraiment. Ouais, je veux pas de contenu de ça. Ouais. Ouais, c'est Ça vraiment. va juste être lui qui... Mais il a vraiment peur de ça, il a vraiment peur que des mémoires répressées reviennent. OK, mais ça, par exemple, c'est sûr que si t'as peur puis tu t'en vas faire du moche, en ayant une crainte, ça se peut que ça déclenche une crainte, une Ouais. réelle crainte, tu sais. Faut que Tu tu sois dois quand être même... relax. Faut que tu sois comme conscient que tu vas être défoncé un peu. Puis tu sais, ça dépend aussi, là, tu sais, tu commences pas, OK, c'est la première fois que je prends ça, 2 grammes. Là, tu vas... tout dépendamment c'est quel moche, là, mais la Tu vas majorité... prendre 3 au moins. Ça prend 3-4 grammes, pour vrai. Un toi. 3,5, là, t'es good. Ah, Ouais. c'est vrai? Ouais, Non. parce que t'es grand. Non, t'es fou, toi. Ah, ok. Prends un 0.5. Tu commences avec un 0.5. Un gramme. Ouais. 1 gramme, tu sais, mais commence par 0.5, tu vois Ouais. comment tu files, une demi-heure après, peut-être un autre 0.5, puis là, à un moment donné, je sens rien, un autre 0.5, je sens rien, un autre 0.5, boum, là, tu embarques d'une shot, tu te défonces Ouais. bien raide, puis tu capotes. Puis là, t'as l'impression que tu vas crever, t'as l'impression que ton dos, man, je sais pas ce qui se passe, oh my god, mes mémoires d'enfance, man. C'est un peu comme ça que je me sentais sur la MDMA. T'as pas aimé ça? Non, j'ai aimé le feeling de MDMA. Mais j'ai aimé le début. Il a embrassé tout le monde. Ok, Dans le ouais, club, hein? ouais, il était fucking heureux. Il était, toi, t'es mon ami, je t'adore. Le gars était comme, yo, je travaille ici, laisse-moi tranquille. La première fois j'ai pris du MDMA, c'était à un club. Puis là, je dansais.
J'ai juste commencé à pleurer parce que j'étais heureux. Ok, man, je veux triper avec toi une fois. Là. Puis je disais à tout le monde, life is good, life is beautiful. C'était au début de les podcasts où t'allais bien, puis tout. Puis je sais pas, j'étais très émotionnel avec le MDMA. Puis j'ai juste commencé à pleurer, puis tout le monde me disait, genre, es-tu correct, mon gars? Je dis, je suis juste vraiment content. Je suis vraiment content. La vie est belle. La vie est belle. Imagine Wow. ça, puis c'est un géant. Ouais. C'est le monde bon. était genre, OK, buddy, comme si j'étais un mongol. OK, il me flattait, là, comme si j'étais un autiste. Ah, puis sûrement que Puis- t'aimais ça. Ah, ouais. Puis ça, c'était une tombe bizarre aussi pour lui parce qu'il a su après ça que le gang qui se traînait avec, c'était des gars qui essayaient de le fourrer. Ouais. What? Mais il s'est pas rendu compte. Il sortait Ouais, avec c'est eux, ça. puis il se rendait pas compte qu'ils voulaient faire le sexe avec lui, ces gars-là. Ouais. Alors Moi, lui, je sortais parce que les Grecs, on aime ça faire la fête. Ouais. lui, il disait, oh, ces gars veulent chiller avec moi. Alors moi, Ouais. je chill avec eux. Puis ça a pris du temps, puis t'es comme, on est toujours au club gay, tu sais, le monde veut. Mais c'était pas des clubs gays. En fait, j'ai réalisé, c'était des parties bizarres, puis il y avait un peu trop. Il va toujours avoir des gays, spécialement à Montréal. Tu sais, mais là, c'était. Ben oui, good, on s'en fout, mais je veux dire. Ouais, Exactement, non, ouais. mais c'est ça, c'est correct. Là, lui c'est était super correct avec ça. Lui, Ouais, il ouais. aimait ça parce que les gays aiment faire le party. Ouais, c'est Mais vrai. habituellement, Mais c'était des il parties- n'était pas habitué à la séduction. Alors lui, il pensait que c'est juste des gars vraiment gentils. Il dit, oh, ici, ouais, merci, ouais, je suis beau, ouais, merci. Merci, bro. Oh, ouais, un câlin, ouais, c'est cool, ça va pas. Puis après, un gars, qu'est-ce qu'il avait dit? Est-ce que tu veux, dans l'auto, pendant qu'il se conduisait, est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait faire du make-out maintenant ou quelque chose comme ça. Puis lui, Non, il a essayé de m'embrasser. Ouais, il a C'est essayé de notre l'embrasser, ami, puis lui, il était comme, Puis là, j'ai OK, fait- bro, non, bro. Puis là, j'ai pas chillé pendant un bout avec. Ouais. Puis là, j'ai complètement oublié qu'il avait essayé de ça. T'as oublié. Ouais, j'ai complètement oublié parce que. Lui, il est fucking fantastique, bro. T'es un bon personnage. Là. Puis là, genre, je sais pas, il m'a dit, oh, on va aller clubber, tu sais, il va y avoir des femmes, puis tout, on va aller chiller. Puis là, je suis comme, ah, ok, cool. Puis là, j'étais comme, genre, c'est un peu bizarre, c'est parti là. Puis à un moment donné, je refusais d'y aller. J'étais comme, genre, non, je veux pas y aller là, bro, c'est bizarre. C'est un peu trop. Mais je pouvais pas. Comment qu'on dit? Je me sentais out of place dans ces parties-là, mais I couldn't pinpoint. Il savait pas pourquoi il Je savais sentait. pas pourquoi tu te sentais C'est ça. weird, mais genre, tu Ouais. sentais qu'il y avait quelque chose qui, en dedans de toi, t'étais Mais- inconfortable. C'est ça, exactement. Tu sais, mais Mais ouais. le drôle, c'est quand moi je l'avais demandé, puis tu sais, quand tu vois quelqu'un qui a une flash, parce que je me dis, est-ce que tu vois maintenant quand le gars essayait de t'embrasser, puis la manière où il t'achetait des drinks, puis tout ça, un peu agressif, tu vois comment les femmes se sentent quand les gars font ça, puis il était comme ça. Oh, bro, les gars sont creepy. Bro, parce qu'il est assis, il était comme, oh ouais, c'est vrai, tu sais, quand une fille dit non, puis il était comme, non, prends un drink, bro. Ça, il était comme, oh, bro, les hommes sont fucking creepy, bro. Yo, mais moi, je fais jamais ça. Non, moi non plus, bro, c'est fucking creepy, bro. C'est vrai que c'est Puis- creepy, pareil. Là. Moi, je déteste ça. Quand je vois ça, je suis comme. Mais moi, j'ai grandi avec plein de filles. Comme c'était moi, ma mère, 3 sœurs. Alors, j'avais toujours Big, same shit. j'avais toujours des femmes autour de moi. Alors, c'est pour ça que moi, je suis comme. J'aime pas l'affaire agressif envers Ah. les femmes. Ben, c'est sûr, là. En même temps, Ah. c'est normal. En fait, c'est mieux. Ouais, non, je dis pas que c'est mauvais. Je veux juste dire que. Mais quand j'avais expliqué à lui, comme tu vois comment elle doit se sentir, puis il était comme, bro, les gars sont creepy. Mais c'est vrai, pareil, que les gars, c'est creepy. Les pareil. gars sont creepy, ouais. La majorité des gars dans un club, c'est quand même creepy pour vrai. là. Super creepy. Tu sais, j'avoue, j'avais pas vu ça comme ça, mais. Le plus bizarre, c'est les regards straight face. Pas comme, hey, ça va? Les regards comme ça. Ça, bro, tu sais qu'on peut te voir. On te voit, bro, qu'est-ce que tu fais? Même si t'es le gars le plus gentil au monde, Ah ouais, hey, I just want to take ouais, pictures. puis t'es un peu Ah, sous, là. T'es comme ça, bro, ça, c'est trop. Ça, c'est trop. Arrête de regarder. Tout ça, c'est les affaires creepy qui arrivent dans le club. Ah, mais je sais pas, moi, je suis pas comme ça. Je suis juste le funny guy. Ah, genre, moi, puis- moi, je niaise. Ah ouais. Mais ça fait longtemps que je Ouais. suis Moi, pas je allé au commence à club. dire à tout le monde que je les aime. Moi, c'est ça. Quand je me saoule vraiment, là. Yo, moi aussi, j'ai un petit peu ce problème-là, puis je trouve ça un peu weird, genre, que je fasse ça, Ouais. juste quand je suis sous, tu sais. Tu dis au monde, je t'adore, bro. Hey man, c'est que je t'aime, big. Ah, Ouais, donne mais deux c'est becs. cool, t'essayes pas de les fourrer. À un ouais. moment Non. donné, j'étais en Grèce puis j'étais fucking sous. J'avais bu, je pense, 1 bouteille et demie de vodka à moi-même. Puis là, à un moment donné, à des étrangers, je dis, je vous aime tous. Non, non, non. Puis là, c'était la blonde d'un gars. Elle me disait, elle m'a juste fait genre, chut. Puis elle me donnait des chips. She would feed me chips, comme si je suis un animal sauvage. Chut, Ben, t'étais un Là, je suis animal genre, sauvage. non, mais tu sais, je voulais. Non, chut. Puis elle me foutait des chips dans la bouche. Imagine ça, bro. Puis là, j'allais parler, puis elle ta faisait gueule. chut, non, non, non. Tiens. Puis là, je fais, oh, OK.
C'est bon, man. Je me mets à pleurer. Je vous aime. Merci pour les chips. Yo, j'étais allé en Grèce, à Santorini. Oh! Ouais, c'était pour un affaire de musique. C'était, dans le fond, un writing camp. Fait que dans le fond, j'allais écrire de la musique pour d'autres mondes. Puis là, C'était cool? c'était fou. C'était fucking insane. On est resté, je pense, 4 jours. Fait que, tu sais, je suis arrivé, j'ai eu comme le comment on dit ça, là, le changement d'heure. Là, Ah, ouais, le jet lag. Ouais, jet lag. J'ai eu le jet lag. Après ça, je me suis acclimaté, puis j'ai retourné à Montréal. Fait que, tu sais, mais, still, la dernière soirée, il avait dit, hey, on sort-tu? Puis moi, tout le long, les 4 jours, je leur disais, moi, je suis un gros gars de party, j'adore les parties, nanana, genre, ça serait cool qu'on fasse. Fait que la dernière soirée, ils disent, OK, let's go. On fait le party. Parfait. Je m'en vais avec eux autres. Big. On arrive dans un club là-bas. Les autres, ils sont comme, OK, bon, il faudrait rentrer. Je suis comme, il est minuit et demi, 1h, même pas, là. Arrête, là. Puis là, ils sont comme, OK, ben, si tu veux, tu sais c'est où? Mais yo, j'étais loin, là, je savais pas j'étais où. Je dis, oh, ouais! Je suis revenu, big. Je suis parti de là-bas, je savais pas j'étais où. J'ai suivi mon instinct, j'ai marché jusqu'à. Je suis retourné au spot de Black Rock Studio à genre. Je suis arrivé à 8h le matin. J'ai marché, man. J'ai découvert un magnifique pays, man. Tout le long, je marchais, j'étais chaud, j'étais fatigué, mais j'étais comme yo, c'est trop beau, man. C'était fucking insane. Puis je me souviendrai tout le temps que j'ai catché que j'étais dans le bon chemin quand j'ai croisé la madame qui venait nous faire le déjeuner en scooter. Elle me voit, je fais comme hey! Puis moi, je faisais comme hey, dis-moi c'est par où? Mais elle s'en allait, puis elle me fait juste comme hey! Puis elle continue son chemin, je suis comme fuck! Je sais toujours pas je suis où vraiment, mais j'étais sur le bord de l'eau. Santorini, c'est magnifique. Ah, man. Santorini, c'est beau. Mais vous autres, vous êtes allés souvent en Grèce? En Grèce, ouais, mais j'étais là en septembre. Ok, fait que tu J'étais vas allé souvent. pendant Là. Ben, avant ça, à cause de la pandémie, c'était 2017, la dernière fois. Mais c'est juste que maintenant, je suis trop occupé. Alors, même cette année, j'ai eu la chance d'aller pour 2 semaines. C'est pas assez, mais au moins, j'étais allé pour un peu. Juste C'est pour beau, relaxer un peu. Shit. Ah, there you go. C'est beau, man. En plus, là, ces spots-là, je les ai vus, puis tout, là, c'était. Damn, c'était beau, man. Pour la beauté, le meilleur pays. C'est fucking incroyable, bro. C'est beau, c'est chaud. C'est juste que, économiquement, puis le gouvernement, ça marche pas, bro. Ouais, ça, ça fait un bout, là. C'est le Ouais, bordel. c'est ça le problème. Tu peux écrire Black Rock Studio, man, en Santorini. C'était là que j'étais, c'était insane, big. Il y avait la piscine, il y avait une belle vue sur. C'était insane, man. Ça, c'est sûr que tu vas là, t'es inspiré, là. Ouais. C'est fou, là. C'est ça? Ah ouais, c'est ça, c'est insane, là. Oh, wow, ils sont tous équipés, hein? Ah ouais, c'est équipé en tabarnak. Santorini? Ouais, Black Rock Studio. Yo, Justin Bieber est passé là. Tout le monde, il y a plein de monde qui sont passés là. Check la piscine, là, tu vois en bas. Là. Oh, yo, c'est le straight up. Puis ça, de l'autre côté, là, quand tu vois, oh my god, c'est sur C'est le la bord mer. de l'eau, c'est fou, man. C'est insane, man. Mais quand tu penses à ça, que des places Check comme ça, ça, ils man. existent. Wow. C'était tellement fou, man. Imagine, hein, moi je suis pas musicien, mais imagine, toi tu es musicien. T'es Je suis musicien. pas musicien, je suis chanteur et j'écris, T'es mais. dans la musique, bro. Ah, je Et fais de la d'aller musique. là-bas pour enregistrer, c'est fucking cool, bro. Ah ouais, man. Le voyage payé, tout, je capotais, man. Puis C'était insane. c'est-tu cher? Je sais pas parce que j'étais tout payé, mais je te dirais que c'est pense sûr que que ça doit oui. pas être donné, là. Ouais, non, c'est sûr que c'est. Sinon, tu dois le mettre cher pour que t'as des gens comme Bieber qui rentrent là-bas, puis pas Poseidon qui veut. Qui va aller bloquer Ouais. les bols. Ouais, ou Belle. En plus, là-bas, il n'y a pas de papier cul. C'est juste bidet, là. Tu sais, il Ouais, disait, là, tu peux pas flusher avec un papier toilette. Oh, là, oui, puis il te tout, laisse là. pas flusher, il te donne des BD puis tout ça. Moi, je flush tout le temps avec le papier cul, là-bas. Ah ouais? Ouais, je m'en fous. Je suis comme, Ok. écoute, bro, je suis pas un animal. Mais, tu sais, il y a le bidet, là, tu te laves Qui le est cul. cool, puis tout. ouais. Ça, c'est good. Lui, ça a pris du temps. Il pensait que le bidet, c'était pour rester hydraté pendant que tu chiais, bro. Non! Impossible. Il niaise, bro. Il y est. Mais ce qui était insane de cet événement-là, c'est Impossible, que. bro. C'est impossible. Mais ce qui était fou. Je le connais pas. Rien n'est impossible avec lui. Ah ouais? Il est comme, bro, c'est la future, bro. Je chiais, je bois de l'eau. Ça, c'est fantastique. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça à Montréal? Mais ce qu'il y avait de fou avec cet événement-là, c'est que c'était tout du monde de partout dans le monde qui allait au Black Rock Studio en même temps. OK. Fait que, il y avait un Coréen, un producer coréen, il y avait une fille Nord de... ou sud? Ah, évidemment. Là. Du Nord, for sure. C'était Ouais, malade. c'était Kim Jong. Il chantait. Ouais, ça, il voulait juste genre, je veux plus partir, je veux plus retourner. Ouais. Mais, non, mais yo, ça, c'est fucked up aussi, ça. De quoi? Ça, c'est fucked up, la Corée du Nord, man. Ah, c'est fucked up, honesty, ouais. Ça, c'est fucked up. là. Mais non, ouais, c'est... la Corée du Nord, ça aussi, c'est bizarre de penser que ça existe sur la même terre.
On est ici au Québec. dans la même Ouais. dans les mêmes années, dans la même temps, tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe. Occupation qui est double. Puis dans l'autre côté du monde, Corée du Nord. big. Occupation double Corée du Nord, ça serait. Oh, bro. En fait, ça serait. On pourrait même pas voir l'émission. Avec Jay du temple de Bouddha. Ouais, ça serait fucking cool. Yo, ça serait. Oh my god. Mais c'est parce que j'ai checké plein de documentaires là-dessus, là, puis j'ai pleuré là, des fois. Là. C'est deep, là. Ah, c'est triste. Un de nos amis, moi et Mike, on l'avait reçu sur To Drink Minimum, un gars qui s'appelle Michael Malice. Il est fucking drôle. Lui est allé là-bas plein de fois puis il a écrit des livres. Il est Alors- allé à Corée du Nord? Ah, ouais, Comment il ouais. a fait? C'est un gars fucking bizarre. Il y avait tout comme tu peux aller avec les propres papiers, il doit checker tes équipes et tout ça. Puis c'est lui qui nous avait dit que tout est fake là-bas. Ouais. Tu rentres, puis il veut te montrer une Corée du Nord qui n'existe pas vraiment. Alors tu penses qu'ils ont des supermarchés puis tout ça, mais c'est pas vrai, ils sont vides. C'est lui qui expliquait tout ça. Mais puis tout est enregistré. Ton hôtel, tout ça. Puis s'ils pensent que tu appelles quelque part puis tu dis quelque chose de mauvais sur eux, tu as une cogne sur la porte. Tu parles Ok. avec qui, toi? Ton voyage est fini, mon chum. Ouais, puis ils vont te sortir. Ou des fois, ils peuvent même te battre, te ramener en prison. Ça dépend de qu'est-ce que tu as fait. C'est excessif. Excessif, bro, leur affaire. C'est fou. Non, mais c'est ça, j'ai checké plein de documentaires parce que quand j'ai commencé à m'informer là-dessus, j'ai vu des shit, j'étais comme, what the fuck? Un faux pays, genre. Tu sais que, en gros, si tu vas voyager là-bas, de ce que j'ai compris, c'est que tu vois tout le temps le même. C'est comme un. C'est comme une tour. Exact, Ouais. tu vois un tour de genre. C'est comme si les chutes Niagara. T'as pas le choix, genre. Ouais. Tu passes par là, clac, clac, clac. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, y'a rien. Ferme ta gueule. Je check, là. Check comment c'est beau, là, le site, là. Ouais, c'est exactement ça. Tu vois juste ça, comment ils élèvent, comment ils éduquent les enfants, fucked up. Bro, ça fait peur. C'est des robots, c'est vraiment fucked up, là. J'ai vraiment pleuré en regardant ça, mais à un moment donné, genre, là, il y avait une famille, je sais pas trop, là, ils ont pas retrouvé la famille parce qu'il y avait un journaliste russe qui est allé là-bas, puis c'est lui qui est revenu. Puis là, il disait, reviens au pays, il y a quelqu'un qui voudrait vraiment te parler. Puis là, il parlait de la famille que lui est allé voir, qu'ils n'ont plus jamais retrouvé. Parce que lui est allé comme. Il disait, c'était même pas vrai, là, la job qu'il disait qu'il était, le Nord-Coréen était journaliste. Mais c'était pas vraiment vrai, il faisait juste genre faire des ordis ou je sais pas quoi. La femme était professeure, mais elle était pas vraiment professeure. Il y avait rien, tout était des façades. Tout était une façade, c'est fucked up. Puis il y a une fille aussi, Yohan, quelque chose, je me souviens plus de son nom. Yeonmi Park. Ouais, c'est ça. Yohan Park. Elle est partie, elle est allée en Chine, elle était sa mère prostituée, puis tout ça. Ouais, elle s'est fait violer Ouais. par des Ah, Chinois en sortant, bro. puis tout. Parce que les Chinois, ils savent. Ouais. Tu fuis. Ah ouais, si tu dis de quoi, je te renvoie. Puis là, Mais c'est ça qui est arrivé, ouais. Elle a dit toute son histoire, ouais. Elle, ça, c'était déprimant. Mais quand même, elle est devenue grande maintenant. Elle a eu une vie complètement différente à New York. Alors, ça, c'est bon. mais c'est juste cool. triste. Tu sais, pour elle, c'est cool, mais c'est juste triste pour tout le reste du monde qui vivent là-bas. C'est ça qu'elle disait. Elle veut aider les femmes là-bas. Mais Ils je sont sais pas comment. trafiqués. Je sais pas comment ils vont faire, là, parce que ça a l'air que c'est comme un. C'est un no man's land. Genre, tu peux pas rien. Tu peux pas rentrer. Tu peux pas. C'est ça l'affaire. Tu peux pas négocier. Ils s'en foutent. Ouais, c'est fucké, man. C'est de la dictature, mais genre à un niveau. Tabarnak. Extrême. Les fucked seules up. personnes qui peuvent aider, mais ils ne vont pas le faire, c'est le gouvernement chinois. Parce qu'ils ont des bonnes relations, puis ils ont peur des Chinois un peu. Si les Chinois rentrent là-dedans et disent, écoute, calmez-vous un peu, puis tout ça, ils vont écouter les Chinois. Mais tous les autres pays, ils s'en foutent. C'est fucké, pareil. Ouais. Ah, C'est très anyway. fucké. Est-ce que ça. Anyway, le ça, c'était podcast, c'est- déprimant. Ouais, ouais, Mais c'est- je veux pas qu'on termine avec des choses déprimantes. Alors, je veux savoir, bro, de toi, c'est où tes prochaines shows live pour que les personnes puissent acheter des billets? Je sais pas quand ça va sortir ce podcast-là, mais je peux te dire le 2 décembre. Let's go, le 2 décembre. Puis je pense que ça va être au Fofoun électrique. Ouais. Ça, c'est Puis- quelque part où moi, j'étais allé quand j'étais jeune. Puis t'aimes ça, non? Ça fait longtemps que j'étais pas là, mais moi, j'aimais ça. C'était beaucoup de fun. J'avais même rentré quand j'étais trop jeune avec une fake ID. Parle-nous de ça. Comment s'est passé ta soirée? C'était fun. Les bières étaient comme 2 pièces. que c'était rien dans le temps, je me C'était rien, souviens. bro. Avec mes amis, c'était samedi. Je me souviens de ça. J'avais fait des nouveaux amis aussi. Je me souviens quand on avait des fausses ID, puis des fois, les personnes ne ressemblaient pas à nous. Puis le Ça monde marchait regardait pareil. comme... Alright. C'était pas noir, bro, mais rentre. Like, come on, mais c'était une temps vraiment différent quand le monde s'en foutait un peu. Maintenant, tu sais, tout, je pense, c'est un peu plus strict. Mhm. Mais dans le temps où moi, j'étais jeune, en école secondaire, bro, c'était tous des jeunes qui étaient dehors dans les clubs. Moi, j'avais 15 ans Moi, quand j'étais allé au club. Moi aussi, j'étais allé au. Comment ça? Le Loft.
Le loft, c'était où? Pourquoi ça me dit quelque chose? C'était au 2 ou 3e étage. Là. Il y avait comme une belle province ou je sais plus quoi sur le côté. Puis là, on allait là-bas, le loft, en haut. Les escaliers étaient tellement à pic. Tout le monde tombait. Tout le monde se pétait la gueule en sortant parce que tout le monde était chaud. J'allais là-bas, j'avais à peu près 15-16 ans. Tu sais, à l'époque, tu vas te souvenir de ça, là, on a à peu près la même âge, mais quand on fumait dans les clubs, man. Bro! C'était-tu dégueulasse, pareil? Je réalise avec le temps comment c'est dégueulasse. Tout était... Moi, tu viens comme le dôme, il y avait le foam dôme, puis il y avait le foam partout, puis tout ça. Il y avait plein de choses bizarres qu'on faisait. Puis c'était en l'hiver. C'était fucked up, man. C'était hot. Le loft, bar, le loft. Non, ça existe plus, le loft. Ouais. C'est rendu un bar de danseurs, je pense. Nice. Alors, le 2 décembre, tous les liens sont dans la description. Adamo, merci d'être venu. Merci à toi, Big. Cheers. Frenchcast, bro. Merci. Welcome everybody to the thoughts in my head. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed for you all to read.